par la main qui te fait mal. Donc bon, bah moi je préfère voilà me présenter comme étant un athée. Tu me parles pas de je sais pas quoi, tu me parles factuellement, c'est tout. Et quand on rentre dans le factuel, ben ils ont plus aucun argument, parce que leur seul argument c'est il faut arrêter de faire de la fitna, mais que quand ça concerne euh, les torts qu'ils commettent eux. Tu vois ce que je veux dire, Sant? Je vois, je vois. Après, moi, je rentrerai pas plus loin dans le débat, tu vois, parce que je... Attends, je vois qu'il y a Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. C'est Sylvain? Sylvain Benamor? C'est toi, Sylvain? Ouais, c'est le gros port du Canada. Ah, ok. Mais qu'est-ce que t'es venu faire, Sylvain? Ouais, il n'y a rien de religieux quand tu veux effacer ton président quand il va reconnaître la Palestine. Il n'y a rien de religieux dans tout ça, frère. Hein? Il n'y a Mais rien de religieux dans tout le jour ça. de Kippour, moi je Moi, croyais je te le dis, c'est pas. qu'il fallait qu'ils soient dans le silence et la prière. Pourquoi ils sont sur TikTok? Non, mais attends, Dali. T'as constaté, comme tout le monde, t'es là quand même depuis un paquet de temps, et maintenant, ça fait 2 ans, t'as vu que tu es dans cet algorithme. Il n'y en a aucun qui fait Shabbat. Oh, regarde, je vais vous recontextualiser ce qui s'est passé lors du live du Juif 26. Ils étaient tous là. Vous savez que le Juif 26, il a été au courant en direct. Comment il a fait pour être au courant, pardon, si c'était Shabbat? Vous comprenez? Et ils viennent vous dire, oui, on fait Shabbat, on n'est pas présent. Ils sont là. Ils ont juste un autre arrobas. Ils sont tous ici. Il n'y en a aucun qui le fait. Ah. Dans ces cas-là, ils n'ont pas le droit de faire tourner la poule au-dessus de leur tête, alors ça veut dire? Si, justement, ça explique les péchés. Pardon Hachem de ne pas avoir fait Shabbat ce Shabbat. Promis, la prochaine fois, je le fais. J'éteindrai les lumières, je laisserai mon téléphone et TikTok allumés avant de rentrer en Shabbat. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont le droit d'avoir quelque chose d'allumé, mais ils n'ont pas le droit de l'allumer pendant le Shabbat. Tu vois? La télé, ça fait 4 jours qu'elle tourne. J'espère qu'elle n'est pas mise en veille. Si elle s'éteint, ils sont dans la merde. Mais je pensais qu'il y avait la repentance dans Kippour. Ça voulait dire qu'ils devaient venir s'excuser auprès de leur ennemi. Vous pensez qu'ils vont voir les victimes en Palestine pour s'excuser? Qui pour ils ont retourné ça, ils doivent s'excuser contre eux. Ah Moi, oui, ah ben oui, non mais attends, non mais Envers Shinbet, l'ennemi. non mais Shinbet, là tu parles à Dali. Dali, elle n'est pas au courant des pratiques de nos amis. C'est pas valable pour toi, Dali, t'es pas divine. Tu comprends, tu ne fais pas partie de la communauté. Donc automatiquement, voilà, il n'y a pas de pardon. Toi, t'es qu'une Goya, une simple Goya. Ingoya. Non, moi je leur demande pas de me pardonner. Et t'as vu, et jamais de la vie. T'as vu? Mais eux, entre eux, à cette heure-ci, là, t'as vu leur 25 heures ou je sais pas combien là, et eux, ils se pardonnent qu'entre eux. Et il y en a quand Non, même, il demande aussi pardon à Hachem. Oui, et oui, il y en a quand même une, Adèle, et il y en a une, elle a écrit, Céline, elle a écrit à Moreau pour l'OSCT, bon Kippour quand même. ah ouais. Encore, tu m'aurais dit elle a écrit à Mais Espoir, Céline, j'aurais pu comprendre. Mais Non, Moreau, à Moreau. Et il faut voir le on va message pas que Moreau parler. lui a répondu. Il faut voir ce qu'a répondu Moreau. Il n'y est pas allé de ma molle. Mais elle lui a écrit pour lui souhaiter bon Kippour. Pourquoi? attendez, il y a ma femme. Je l'ai mis son truc. Il y a ma femme, qui est pas ça, monte s'il te plaît. Apparemment, il y a Tata Sen. Ah non, c'est Naftali. Naftali. Ah tiens, tu pensais que j'étais au Hebs toi aussi, je suppose. C'est pour ça que tu as créé ce compte. Tu t'es dit, ah ouais, en fait on l'a eu, ça y est, il est piégé. Mince. Mais ils comprennent rien Oh, il y en a dans ça. marre. Enlève-moi ça, t'es folle ou quoi? Moi, M'associe pas à toi, t'es ouf. Ah, vous vous rendez pas compte moi, là? dès que j'ai vu que tu avais disparu, je me suis dit, putain, donc quand il va revenir, qu'est-ce qu'il va ramener sur la table, quoi. C'est tout. Ah, il y a toujours un piège quelque part, espoir, voyons. C'est jamais Ah, je anodin. savais que tu étais en train de cuisiner. J'adore cuisiner.
Je kiffe ça, je te jure. En plus, non mais là, en plus, tu sais, on m'a présenté le plat sur un plateau d'argent. Pourquoi tu veux que je le refuse? Oh là 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 là. Et il y en a marre. Ah, ils sont pas si radins que ça en réalité, tonton Santan. Moi, je trouve ils sont vraiment dans le partage, hein. Dans un certain domaine, t'as pas tort. C'est vrai qu'ils sont dans le partage. Oui. Et il y en a marre. Baruch Hashem. J'espère que tu as acheté un poulailler entier pour ta repentance, toi, pour faire tourner autour de ta tête. Tu vas te faire les bras. Mais j'espère que tu as acheté le poulailler, Non, pas une il villa. y en a marre, depuis que j'ai vu sa tête. Depuis que j'ai vu sa tête, la cousine, elle a pas de chance. Voilà, elle a pas de chance. Non, moi je Wallah, voulais juste elle savoir. remplit Attends, le je voudrais juste 2016. savoir une chose. T'as pondu, y en a marre, ça y est? T'as mis bas? Non, c'est pour savoir, je voudrais Elle va savoir. avoir une dinde. Je voudrais savoir si t'as mis bas ou pas. Et si oui, attends, je vais attendre ta réponse et on va voir. Oui, t'as pondu, d'accord, ok. Donc maintenant que t'as pondu, est-ce que t'es deux fois plus inquiète pour ton poussin? Par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la politique, à tout ce qui s'ensuit? Non? Moi, il me reste 2 ou 3 morceaux de plomb de poulet. Quand je vais rentrer chez moi, je vais les faire tourner, hein. Ils sont congelés, je sais pas si ça compte, ça. Non, non, elle doit être vivante. Non, non, non. Tu dois entendre Ah, le cri de la merde. poule tourner autour de ta tête. Au-dessus de ta tête, C'est au-dessus de ta c'est tête. cérébral. Ah, sinon, il y a KFC de nation. Et d'Ivoire, il y C'est en a des marre. sorciers, c'est rapaz. Il y en a marre. Tu connais la Torah du roi? J'en profite pendant que t'es dans ma room, t'as vu que c'est rare que tu viennes ou que tu viennes en fake. Est-ce que tu connais la Torah du roi? Je crois que t'as Alzheimer. Ah bah, Non, nous, on danse pas avec le mouton, hein. il me semble que ouais, non, en plus, elle mélange tout. Ouais, donc tu connais pas. En fait, tu dis que tu connais ta Torah, ton Talmud, la Mishneh Torah, le Rambam et tout ce qui s'ensuit, mais en fait, vous connaissez que des vastes bouts par-ci par-là, tu vois. Parce que sinon, tu connaîtrais ce livre automatiquement. Mais je suis sûr que. Si, elle était dans Tsahal réellement, cette femme, Espoir. Est-ce qu'elle a fait réellement partie de Uh-huh. l'armée? Non, elle avait des trop gros pieds, ils l'ont pas accepté. Ah, je me disais bien, parce que normalement, les combattants de Tsahal, ils connaissent la Torah du roi. Parce que c'est Mais pas non, des mais livres. en fait, la religion, elle est vraiment compliquée dans ton sens, tu vois. C'est pas comme chez nous, il va te dire Sorat 4, verset 48, tu vas y aller, c'est simple, en fait, tu vois. C'est complexe, etc. Il y a un certain âge, il faut le respecter. Plus tu vis, plus on va te présenter d'autres livres que tu n'as jamais connus pendant ton enfance, tu vois. Regarde l'autre là, Nathanaël, là, qui avait ouvert, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, bref, un restaurant, zama, une contrefaçon, tu vois. Bah, frérot, il est tombé sur le Zohar, le mec, il a pété les plombs, je crois. Même il a Otakos. apostasié, tu vois. C'est le Otakos. Otakos, merci. Voilà. Ah ben lui, dès qu'il a ouvert le Zohar, alors qu'il n'avait pas le droit, il devait attendre 40 ans et être marié, avoir des enfants, il était choqué. Ce qu'il est en train de reprocher H24 sur ses lives concernant l'islam et le Coran, il l'a retrouvé chez eux. Ah, il a dit, écoutez, salam alaikum, vous êtes les mêmes. Il a fait comme Larry. Et il est intelligent, mine de rien, on peut pas, voilà quoi. Quoique, Larry. GPP, elle est un peu débile, mais bon, c'est, voilà, c'est le S. Ah, mais JPP, il n'y a plus d'espoir pour elle, frérot, ça y est. JPP, pourquoi elle est débile? T'as vu la tête qu'elle a, frérot? Et les yep qu'elle a? Ça veut rien dire, hein. Regarde l'intelligence de Tu vois, Bogdanov, hein. JPP. Eh, Non, 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 je suis pas d'accord avec toi, Adèle, hein. Les Bogdanov, c'était deux cerveaux et pourtant ils ressemblaient à des Picasso, hein. Ouais. Pense ton côté algérien, t'as pas de côté algérien. Même quand ils étaient jeunes, ils avaient ils avaient une intelligence, mais une figure dégueulasse, les Bogdan. Mais c'est des cerveaux, Adèle, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, c'était parce qu'ils sont morts, frérot.
Ouais, c'est vrai. Si eux, c'est des cerveaux, nous, on est des génies, alors. Non, 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 Oh, non, oh, non, oh, oh, non, non, oh, non, oh, oh, tu peux pas te doucement, s'il te comparer, plaît, Adèle. Adèle, Non, 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 doucement. non, non, tu peux pas te comparer. Franchement, Ouais. c'était vraiment, quand on parle de grosses têtes, les Bogdanov, c'était vraiment, vraiment deux grosses têtes, frérot. Là-dessus, tu peux pas parler. T'as vu, ils connaissaient tes armées, ils étaient capables de te parler du Big Bang, tu sais, de l'univers entier, de ce qu'il y avait derrière le système solaire, tu sais, de la façon dont, De comment dire, bêta science, ah, c'était des trucs de de trucs ouf. de ouf. T'es obligé de lâcher, franchement, je te mens pas. Un cerveau Au comme le début, nôtre, tu comprends. c'est Ah, chaud. bien sûr. Au début, tu comprends, il est en train de parler de quoi, mais plus il va avancer dans ses arguments, plus il va te perdre. Tu peux pas le suivre. Enfin, les suivre. Non, ouais, c'est pas possible. Même une discussion avec eux, Adèle, t'aurais pas pu la tenir. Le mec, il t'aurait sorti deux, trois termes techniques, ça y est, fin du game. T'aurais dit, oh, Joker, c'est bon, je sors de la salle. Et les accords d'Abraham. Je suis même pas sûr qu'il Adèle, c'est aurait été sûr. d'accord avec toi sur les accords d'Abraham, hein, Adèle. Miskin, le pauvre Adèle. Adèle, je t'ai dit, c'est la mascotte en vrai de TikTok, Adèle. Eh, regarde, à cette heure-ci, les accords Abraham leur retournent dessus. T'as vu, et à cette heure-ci, quel est le pays au Maghreb qui manifeste contre son État? Le Maroc. Et c'est très très bien. Tu vois, voilà. Encore une faute. Pourquoi, Adèle, tu viens me foutre ta fitna gratuite dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être? Bordel, c'est dingue ça. Et Espoir, enchérit pas, hein. Je sais que tu avais envie de lui répondre, mais n'enchéris pas. Non, Adèle, tu vas attendre un petit peu, t'avais tranquille. Tu pars dans des contextes qui sont pas, qui ont rien à faire chez moi. Voilà. T'as vu. Après, si t'as envie d'aller les raconter ailleurs, libre à toi, t'as vu, mais. Oui, bah il a raison. Au moins, tu vois, il est intelligent, il n'est pas comme toi. Tu vois, toujours dans la surenchère, toujours dans les trucs bêtes, la provocation gratuite pour mieux la pleurer. Hein. Ça va blasphémer. Et quand on vient vous toucher, ah, vous êtes antisémite. Ah bon? Ah, je savais pas. Je croyais que c'était donnant-donnant, la loi du talion. Tu m'en mets une, je t'en remets une. Comment ça s'appelle le concours de gifs là? Vous savez, vous avez déjà vu ça? Vous êtes jamais tombé sur ce genre de vidéo? Un bras dans le dos, et tu sais, les armées se mettent une gifle chacun jusqu'à le chaos. Les chiites? Non, 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 c'est un sport là qu'ils ont sorti là sur internet, c'est bizarroïde là. Ah, ouais, ouais, j'ai vu, Tu sais, laisse ils tomber. giflent jusqu'à se faire tomber au chaos. Ouais, ouais. C'est le sport le Je plus débile rêverais. que je Ah connais, non, moi je franchement. rêverais face à Y en a marre. Oh, frère, elle a des pieds, c'est un 43. Là, surtout ses mains. Elle doit avoir des Bah mains ouais, de ça va maçon, ensemble, frérot. normalement. Elle va t'en mettre une, tu vas t'en trouver à Tizi Ouzou, arrête. Ah, c'est pas grave, mais allez, je prends le risque. Juste pour le game, tu Ah vois, là 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 là. par ego, j'ai envie de tester. T'as jeûné ou pas, Yonama? Bah non, elle vient de pondre, elle Putain, peut mais y a pas. personne. Ah ouais. Mytho, arrête de Ah mentir. si, ça va. Oh là, mais t'as jeûné pour quoi faire? Parce que c'est Tsoum. Ah, mais Tsoum qui est c'est quoi Soum. l'intérêt de leur jeûne d'aujourd'hui? Bah c'est par rapport à... Enfin, le truc, c'est que Hachem, il leur avait pardonné le veau d'or. Quoi, tu vois. Ah, le jour du Genre, il a mis Messie. 80 jours et aujourd'hui... Regarde, on Enfin, va pas répondre. aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier. On va répondre Ouais. à tout le monde parce que tout à l'heure ils ont posé une question, Espoir. Je crois que c'est juste avant que tu arrives. Non, bah non, t'étais là, t'étais là. Le jour du pardon, il est valable pour qui au juste? Est-ce qu'il est valable pour tout le monde, les goïms y compris, ou est-ce que c'est valable juste pour vous, entre vous? Tu parles avec moi? Non, non, je parle à Yanamar en bas là, justement. Je veux Ah, savoir ok. si le pardon, il est juste pour eux. Ah voilà, juste pour vous. D'accord, ok. C'est votre jugement. D'accord. Donc vous pardonnez pas les goïms.
Pardonne aux goyim, mais après on pardonne aux qui? Aux porcs aussi? Pas Après, je abuser sais les pas, frères. j'essaye de comprendre, j'essaye de saisir un peu le contexte. On dit c'est le jour Non, du pardon. c'est comme il a dit Marc, on pardonne aux bannis Adam, pas aux bannis putes, tu vois. T'es con. Ah, tu nous en veux pas? Oh, ça va, t'es gentil. Ça va, c'est cool. T'es sympathique, il y en a marre. Mais moi, j'aurais bien aimé me faire pardonner de tout le mal que je vous ai fait. J'aurais aimé de ta part que tu me dises, tonton Sent, je te pardonne. Je te pardonne Non, d'avoir mais fait. non, ils doivent demander pardon. Ah, c'est à eux. Bah, demande-moi pardon pour tous les Ben propos que t'as oui, tenus sur TikTok. Voilà, un exemple type. bah oui, il y en a marre, c'est le moment de monter et de ne préposer tes excuses. Si t'as blessé des gens inconsciemment. Allez, viens faire le Mechila, Shalom. Allez, on fait le Mechila Shalom, Bat Israël, allez, monte. Au moment où tu demandes si j'étais dans la room, paf, plus de débat. Mais je comprends même pas ce que tu dis, Mouna, j'ai même pas parlé de toi, moi. Lis-moi à tonton. Bah, à tonton, t'as entendu ou pas? Plus je bug, je crois. Et va te faire foutre, Mouna, je suis pas ta secrétaire, hein. Pardon, désolé, j'étais parti chercher à boire. Qu'est-ce qui se passe? Demandez à tonton, dis-moi tonton. Au moment où tu demandes si j'étais dans la room, paf, plus de batterie. Ah, ok. Ok, ok. Bah, t'as tout loupé, Mona. Désolé pour toi. Tu vois, en plus, c'était un sujet qui te concernait. Ouais, en fait, Lonsky, il a dit que t'étais une sournoise, que tu faisais de l'antisémitisme avec Babi, mais que quand t'étais devant eux, en fait, Zahma, tu faisais belle Annie, tu vois, de les apprécier, compagnie. Mais moi, je comprends pas, Lansky, quand t'entends son discours, il est vraiment dégueulasse, tu vois. Et il se permet justement de juger les autres, alors que Mona et Baby, je te mens pas. Franchement, le discours, il est vraiment modéré concernant les juifs. Bah, je te dirais Il y a même d'autres Babi, personnes. Babi encore pire que Mona, parce que Mona aujourd'hui maintenant elle se lâche un petit peu. Mais Babi, elle est pas violente dans ses propos. Au contraire, elle essaie de se contenir. Salam, Salam Mona. Shalom, shalom. Tonton, la secrétaire. tonton, je La demande belle juste Mona. pour dire. En fait, à Kippour, ils doivent demander pardon à leur famille, à leurs amis, à leur communauté, Salam alaikum. mais ils Alaykoum doivent, salam. mais ils doivent aussi demander pardon à tous ceux qu'ils ont blessés en dehors de leur secte, donc de leur cercle, donc à leur ennemi, à ceux qu'ils oppriment ou qu'ils agressent et ceux qui souffrent à cause de tout leur acte collectif. Donc, dans la logique, ils devraient aller s'excuser auprès de la communauté palestinienne. Bah, Voilà. ça a été fait ce matin, Dali. Moi, j'ai reçu une demande de pardon. Ben, Oui, je sais, je leur ai dit. j'ai répondu par un beau message. Jure, t'as reçu des pardons, Moro? Ouais, voilà. Célia, elle m'a envoyé Célia, c'est ça, Céline. Elle m'envoie un message. Elle me dit quoi? Mon frère, Moro, je sais. Bah, tu sais, je lui ai répondu, tu sais, moi, la seule chose que je vous souhaite, c'est qu'un beau missile nucléaire tombe en plein Tel Aviv. Amin. Amen, amen. Amen. Amin. Ah ouais, ils sont Mais bon, chauds. ça va rayer les Palestiniens aussi, mais bon. Et, et normalement, ils doivent même pas bombarder Anton Kippour, mais eux, ils utilisent le fait que ça soit sécuritaire parce qu'en 73, ils avaient été attaqués. Ils avaient été attaqués en journée de Kippour, depuis c'est devenu une grande journée pour eux. Donc ils utilisent ça pour dire qu'à Kippour, ils peuvent continuer. Est-ce que je peux prendre
Est-ce que là, tous autant que vous êtes sur ce panel, je parle pour ceux qui sont en haut et pour les plus intéressés en bas, et mais surtout pour vous en haut, t'as vu? Est-ce que je peux vous prendre 10 petites minutes de votre temps? Ah, tonton, moi je suis venue tard exprès pour éviter la salade et en fait, tu t'as attendu ma présence. Non, non, pas du tout. Mais non, tu vas voir où je vais aller, ça n'a rien à voir avec de la salade. C'est bon, vas-y, c'est bon, je Bien me au mute. contraire. Non, non, justement, j'aimerais vous éveiller sur certaines choses. Et vous savez, j'en ai parlé avec une personne tout à l'heure en privé. Et quand j'ai remis la main, enfin les yeux là-dessus, et qu'on a fait le point sur ce que je vais vous montrer, bah, je me sens obligé de vous le partager pour que vous le compreniez un peu mieux, tu vois, et que j'espère, tu vois, que même si c'est que 10 minutes, c'est pas énorme, que vous compreniez ce qu'il y a derrière tout ça. Voilà. Donc je vous demande juste, si possible, est-ce que tout à l'heure quand j'ai diffusé, ceux qui étaient en haut, ils entendaient ce que je diffusais? C'est tout, hein. Alors attendez, bougez pas, je vais faire un test et vous allez me dire si vous entendez. D'accord? Conclusion en bref chapitre 1. Interdiction de tuer un non-juif. Il est interdit. Vous avez entendu là-haut? C'est comme une IA qui a parlé? Oui. Ouais, on a entendu, mais en doucement. Ok, bon, alors je vais vous le mettre un peu plus fort. Bougez pas. Attendez, bougez pas. Je vais augmenter le son et j'aimerais juste, en fait, j'aimerais vous présenter, c'est simple, c'est la conclusion des 6 chapitres de la Torah du roi. C'est juste les conclusions. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se taper tout le livre, toutes les références et tout ce qui s'ensuit. J'aimerais juste qu'en fait, on fasse le point sur la conclusion de ces 6 chapitres. Et que vous compreniez juste le message qu'il y a à travers la conclusion de chaque chapitre. Vous allez avoir le titre du chapitre, les nommer, enfin voilà, le résumé de ce qu'il a à l'intérieur et la conclusion de ce qu'il en est tiré. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que vous enregistriez. Conclusion en bref chapitre 1. Interdiction de tuer un non-juif. Il est interdit à un non-juif de tuer un non-juif, et s'il le fait, Je sais pas si il est mis à tu mort. diffuses, mais on entend Cela rien. se déduit du En tout cas, verset. nous, en haut, on entend Celui rien. qui verse le Ouais, sang quand de tu es en haut, on l'homme, n'entend rien. par l'homme son sang sera versé. Ah merde, en haut vous entendez que dalle. Alors attends, je vais essayer autre chose. Vous allez me dire si en haut vous l'entendez. Bougez pas. Là je sais que ça va faire un écho 30 secondes. L'interdiction pour un juif de tuer un non-juif provient du verset « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera Ça ne fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Alors bougez pas. Hop, hop, hop. Bah, au pire, on descend en bas. Ouais, au pire si ça vous dérange pas, je vous remonte juste derrière. Ouais, vas-y, on descend. Venez, on est viré en bas et après on revient. Puis comme ça vous allez avoir le texte en grand en plus, vous allez voir. Bah attendez, hop, je vous descends tous les deux. Hop, hop, voilà. Là comme ça, regardez, vous voyez, vous avez le texte en grand. Ceci est la conclusion
la conclusion des 6 chapitres. Donc je vais reprendre, désolé pour ceux qui étaient en bas, à qui je vais remettre un remix encore une fois. Je coupe mon micro et je vous balance. Conclusion en bref chapitre 1, interdiction de tuer un non-juif. Il est interdit à un non-juif de tuer un non-juif, et s'il le fait, il est mis à mort. Cela se déduit du verset, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Genèse 9h6. L'interdiction de « tu ne tueras point » s'applique à un juif qui tue un autre juif. Un juif qui tue un non-juif n'est pas passible de la peine de mort. L'interdiction pour un juif de tuer un non-juif provient du verset « celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé », puisque nous avons le principe selon lequel rien n'est permis à un juif qui est interdit à un non-juif, ce qui signifie que les juifs sont également obligés de respecter les 7 lois de Noé. Chapitre 2. Tuer un gentil en cas de violation des 7 lois noachiques. Un gentil est jugé sur le témoignage d'un seul témoin, par un seul juge, et sans avertissement. Par conséquent, quiconque sait qu'un gentil a commis une infraction à l'une des 7 lois noachiques peut le juger et le tuer. Telle est la décision du Beth Yosef et du Rambam. La Guémara écrit qu'il est interdit de tuer un gentil en général, même s'il viole les 7 lois noachiques, car il n'est permis de le juger que par souci du respect des 7 lois noachiques, et non de le tuer simplement, ce qui serait alors une forme de destruction. Cependant, un gentil peut se repentir et cesser de commettre des infractions à partir de maintenant, et il ne devrait donc pas être tué pour des infractions qu'il a commises auparavant. Le Taz a statué que même si la Torah permet de juger un gentil, les rabbins ont interdit de le faire. Un gentil qui opprime un juif, parce que nous avons des affaires avec lui, est jugé. Chapitre 3. Considération morale. Parmi les gentils ne sont pas obligés de sacrifier leur vie pour leur commandement. Lorsqu'un meurtrier menace un gentil en disant « tue un tel ou je te tuerai », les avis sont partagés quant à savoir s'il est permis au gentil de tuer un tel pour se sauver. Lorsqu'une personne cause la mort d'un gentil, par exemple, il lui tombe dessus, etc., il est généralement permis à quiconque de tuer celui qui cause le mal, même si le malfaiteur a agi sous une contrainte totale. Lorsqu'un meurtrier utilise un otage comme bouclier pour empêcher une représaille, il est permis aux gentilles victimes de tuer celui qui bloque afin de se sauver. Chapitre 4. Considération morale. Les juifs contre les gentils. Il est permis à un juif de tuer un gentil dans le cas où il est permis à un gentil de tuer un autre gentil parce que l'interdiction parmi les juifs découle de la même interdiction qui existe parmi les gentils. Par conséquent, il est tout simplement permis à un juif de tuer un païen, si c'est ainsi que l'on peut se sauver. Lorsqu'il y a une menace contre un juif, disant « tue un tel, le gentil », ou « nous te tuerons », il est autorisé à tuer le gentil afin de se sauver lui-même. Cela est même conforme à la comparaison étendue qui interdit un tel cas parmi les païens, parce qu'il n'y a que 3 transgressions qui encourent la peine de mort, et non pour l'effusion du sang d'une personne. Chapitre 5. Tuer les gentils à la guerre. Les gentils qui soutiennent ou encouragent les actes meurtriers de leur nation et autres, sont mis à mort légalement comme des criminels poursuivis, et c'est un commandement de les tuer afin d'éviter tout mal. Même ceux qui n'encouragent pas le meurtre peuvent être tués afin que les Juifs ne soient pas blessés, pour les raisons suivantes.
1. Si on dit à un juif, tuez ce gentil ou nous vous tuerons, le juif n'a pas à donner sa vie, parce que le principe, qui peut dire que votre sang est plus rouge que le sien, ne s'applique pas dans ce principe. 2. Dans le cas où un meurtrier prend un otage comme bouclier et se cache derrière lui pour menacer un gentil, même en dehors du temps de guerre, il est permis aux poursuivis de tuer pour se sauver. De même, en temps de guerre, la présence de civils aide les meurtriers, et il est donc permis de les tuer, des civils, pour se sauver. Dans ces cas, les gentils sont autorisés à agir de cette façon les uns envers les autres, il est également permis aux juifs d'agir de la même manière envers les gentils. Selon les raisons ci-dessus, il est permis de tuer même des civils totalement innocents, tels que des nourrissons, lorsque cela est nécessaire pour sauver la vie des juifs. Nous avons trouvé dans la halakha, loi juive, que les gentils sont généralement soupçonnés de verser le sang des juifs, et en temps de guerre, cette suspicion est beaucoup renforcée. La méchanceté de ceux qui nous combattent fait partie du fait qu'ils sont généralement méchants. Les 7 lois noachiques, et donc nous avons une question de les condamner et de les tuer pour leurs transgressions. À la lumière des 2 clauses précédentes, nos sages ont déterminé de manière décisive qu'en temps de guerre, il vaut mieux que les gentils soient tués, ils méritent la mort pour leurs transgressions, et il n'y a pas de place pour tenter de les corriger dans une telle situation à cause de leur grande méchanceté et de leur danger. Même les nourrissons qui ne violentent pas les 7 lois noachiques, il y a une considération pour les tuer en raison du danger futur qui peut survenir s'ils sont autorisés à grandir pour devenir méchants comme leurs parents. Comme nous le voyons dans les paroles du prophète concernant les enfants de Babylone. Même lorsqu'ils n'abritent pas les méchants ou lorsqu'il y a un doute, l'endroit où ils se trouvent peut nous empêcher de nuire aux méchants. Chapitre 6, blessure délibérée aux innocents dans un cas de « Donnez-nous l'un des vôtres, et nous le tuerons, sinon, nous tuerons tout le monde ». Parmi les gentils, il est permis de livrer des individus afin de sauver tout le monde, les juifs, car il n'existe aucune raison de l'interdire. Il est permis au gouvernement des gentils de mettre en danger leur peuple pendant la guerre, tant que les avantages l'emportent sur les risques et que les actions sont justifiées par le principe de légitime défense ou par un bien supérieur. Cette justification s'étend au fait de nuire à la vie de tous les gentils, et elle peut également s'appliquer pour nuire à des individus du camp adverse lorsque cela est nécessaire. La vengeance et la réciprocité sont très importantes en temps de guerre et pour soumettre le mal. Cela concerne à la fois les manières de nuire aux innocents, aux nourrissons, et sous la forme d'une guerre impitoyable et réciproque. Selon le Maharal, il est permis de nuire à tout le peuple d'un certain royaume, si le peuple de ce royaume a nui à notre royaume, car tout le peuple du royaume est considéré comme un seul corps. Voilà. Merci à vous d'avoir pris ces 10 minutes, d'avoir pris le temps d'écouter la conclusion de ces 6 chapitres, et j'espère que vous avez compris le contexte justement de ces chapitres qui ont été énumérés. Et aujourd'hui, bon, là c'est qu'un résumé, mais sachez que la situation que l'on voit actuellement, tout est résumé à travers ce livre, et ne serait-ce que les conclusions vous donnent les preuves, vous en donnent la théorie et la preuve concrète. Eh oui, un royaume, tu as vu ce qu'elle dit à la fin? C'est horrible, vous vous rendez compte que, en fait, ils ont tous les droits, ils sont au-dessus de tous les goïms, qu'ils ont le droit de se servir de vous comme bouclier, que vous avez le droit de vous tuer entre vous, mais que vous n'avez pas le droit de les tuer eux. Mais eux ont le droit de vous tuer. Vous comprenez? Ah, et la population d'en face, elle est considérée comme un seul camp.
c'est ahurissant, vraiment. Moi, je vous Femmes, mens pas. enfants, vieillards, malades, Bah, tout t'as ce qui entendu, bouge. hein, nourrissons, tu vois, parce qu'ils sont considérés comme futures armes de guerre. Voilà. Alors les nourrissons, en fait là tout est résumé. Ce qui se passe aujourd'hui, enfin depuis de nombreuses années, c'est résumé dans ce que tu viens de nous faire écouter. C'est pire qu'ahurissant. C'est Alors, Ils sont waouh. contents, c'est sorti en 2009. Hein. ouais, en fait, il a été édité en 2009. Ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il a fait fureur dans le pays. Donc, il y a eu énormément de propagande autour de ce livre, qui a même traversé les frontières, puisque c'est arrivé même chez nous en Europe. Et le personnage qui a éteint cette affaire n'est autre que Benjamin Netanyahou, qui n'est autre que le meilleur ami du père de l'un de ces deux rabbins qui a écrit ce texte et qui a validé via une lettre de recommandation. Et si je dis pas de bêtises, ils ont été arrêtés et ils ont été libérés au bout de 48 heures de garde à vue. 2 heures, même Ah, pas deux plus. heures, pardon. 2 heures de garde à vue. Une seule yeshiva a été perquisitionnée. 12 livres ont été réquisitionnés et ça s'est arrêté là. Et attendez, hein, le plus fun du fun, un deuxième tome est sorti dans les années 2000, un peu plus tard. Un deuxième tome de cette Torah. Elle ne traite pas les mêmes sujets, mais c'est une continuité. Donc vous voyez un petit peu que tout est corrélé quand on sait que Benjamin a étouffé l'affaire. Il avait besoin du parti ultra-orthodoxe, donc il a étouffé tout ça, ce qui lui a valu justement une réélection. Et, je précise encore une fois, ce livre a été donné aux combattants de Tsahal lors de l'opération Plomb durci, pour légitimer les meurtres qu'ils allaient commettre. Ça, il faut Pour bien moi le c'est préciser. satanique. Hein. Il n'y a pas à discuter. Vous voyez, en fait, on légitime le meurtre des Goïms à travers ce livre en 6 chapitres. On le donne aux combattants de Tsahal afin qu'ils l'étudient et que moralement, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sentent moins affectés de ce qu'ils font, puisque c'est normal, leur texte leur dit. Et quand on voit en plus la considération qu'ils ont pour ce qu'ils appellent les Goïms, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on est de la daube à côté d'eux. On n'a pas vraiment aucune considération, sachez-le. Quand vous les voyez qui vous prennent de haut, c'est sincère, ça vient du cœur. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, Mona? Dis-moi un peu ton analyse là sur la conclusion de ces 6 chapitres. Bah, franchement, c'est pour ça, en fait, j'arrêtais pas de me dégoûter et de m'imiter, parce qu'à chaque fois que je voulais dire un truc, tu le disais juste après dans la vie. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et surtout, moi, ce que j'ai compris par rapport à à, la différence qu'ils font entre donc un juif et un goy, en fait, ils font cette différence-là par rapport à l'âme. Tu vois, il y a des racistes, des fachos qui vont faire la différence entre les humains avec la race, la couleur de peau, petit, grand, etc. Donc ça, c'est les comment dire, les différences visibles, on va dire ça comme ça. Eux, ils sont dans un autre délire encore. Déjà, ils ont ce délire-là, mais ils font la différence entre donc les âmes, ne serait-ce entre eux. Hein. Quand un juif vit en Eretz, il a une meilleure âme qui est plus proche de Dieu qu'un juif qui vit autre part. Ça, c'est première chose. Et alors, je vous dis même pas ce qu'ils pensent de notre âme. Pour eux, en fait, on a l'âme qui est comparable à celle des animaux, voire moins. Ok ? Donc, je sais pas ce que vous en pensez, le fait de faire cette différence-là par rapport à la nishama, comme eux, ils appellent ça. Donc, nous, notre âme est comparable à celle des animaux. Mais c'est pas une parabole, c'est pas une métaphore, hein. C'est vraiment réel. Maintenant que vous avez entendu tout ça, t'as vu, vous avez écouté en tout cas cette conclusion des 6 chapitres de ce livre satanique, parce que je te rejoins tout à fait, Linda, pour moi ça n'a rien à voir avec des textes divins, malgré que certains en sont à l'intérieur de ce livre, mais qui sont détournés, bien entendu. Comme je vous l'ai précisé, ça a été donné à Tsahal lors de l'opération Plomb durci, qui a eu un deuxième tome. Vous pensez sincèrement qu'ils s'arrêtent là, ces gens-là, à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, avec les actes qu'ils font aujourd'hui?
Tu sais, tonton, ce matin, j'ai vu une vidéo de ces gens-là, des civils, hein, d'après eux. Ils payent 5 shekels et ils ont accès aux jumelles pour contempler ce qui se passe à Gaza. Ouais, j'ai relayé cette vidéo. En fait, c'est vrai, ils payent 5 shekels. Ils sont sur Et ça, sur ça un a endroit. l'âme divine, ça? Ça a l'âme divine? Ouais. Putain. Et ouais. C'est devenu de la foire en fait. C'est du cinéma. Finalement, ils ont des jumelles qui sont ancrées sur un endroit assez surélevé. Et ils ont accès à ce qui se passe sur Gaza en direct. Ça veut dire, pour eux, de contempler des ruines et des gens qui se font bombarder, ça coûte 5 shekels et c'est devenu un plaisir, un loisir. Ils partent avec leurs enfants et ils regardent ça. À la main. Et certains, ils sont sur des transats avec un verre à la main, je tiens à préciser. Ah oui, j'ai relayé Et la ils osent vidéo. venir nous dire à nous, pleurer nos bibasses? Mais tonton, si tu leur dis ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Vous inventez, c'est de la propagande. C'est très grave, c'est très très grave. Mais en fait, ce qui m'effraie, c'est qu'il y ait personne qui bouge finalement, tu vois. Et tu vois les textes auxquels tu as accès là, que tu nous as fait écouter, je pense que t'es pas le seul à y avoir accès, qui est non juif et qui a accès à ces textes. Ah Je non, pense qu'il y a non, quand même. il a été Voilà, diffusé sur c'est Twitter, public. ça a été, ouais, moi je Voilà. les ai trouvés en libre service, et il y a plusieurs PDF différents qu'on peut trouver, c'est juste Merci. Ouais. que si tu tapes Torah du roi, tu vas pas la trouver comme ça, voilà, en fait il faut des mots-clés pour pouvoir obtenir ce texte, et ça c'est Ok. c'est imaginatif de leur part, parce que, je te promets, j'ai tapé la Torah du roi pendant 2 ans, impossible de tomber dessus. Je trouvais des textes, des paragraphes, tout ce que je voulais, mais je n'arrivais pas à mettre la main concrète sur le texte. Jusqu'au jour où j'ai épluché un peu plus et j'ai commencé à m'intéresser à des mots internes à chez eux. Et j'ai commencé à les taper sur le moteur de recherche. Et de là, j'ai obtenu, tu vois, au fur et à mesure, ma route qui m'a amené à cette fameuse Torah. Oui, mais moi je voulais en venir où les dirigeants quand même, nos dirigeants, ils ont pas accès à ça, ils le voient pas, ils l'ont pas entendu, ils l'ont pas lu. Alors, à l'époque, oui. Aujourd'hui, non, parce qu'en fait, tu connais les lois d'Israël, tu as vu, tout reste dans le pays, ça traverse pas les frontières. Regarde, même le nombre de morts qu'il y a eu lors des frappes iraniennes, on n'a jamais eu en fait de chiffres concrets, parce qu'ils veulent pas les donner et qu'ils te les donneront jamais. L'étude de mort qu'il y a sur Gaza, ils te la donneront jamais. Ce sera toujours faussé, parce que tout ce qui est chez eux reste en interne chez eux. Comme leur texte, ils n'ont pas le droit de dire la vérité sur ce qui est écrit à l'intérieur de leur livre. Ils te contourneront toujours la vérité. En Moi je fait, pense c'est que des ça mythos devrait être compulsifs. relayé. Tu sais, entre eux, ça va. Mais quand il s'agit de parler à nous, donc les goïms, en fait, ça devient des mythos compulsifs. Ils vont inventer mondes et merveilles pour polisser tout dans le sens du poil. Ah, Israël, on est un pays démocratique, on aime le peuple, on aime tout le monde, les Arabes sont le bienvenu, l'islam est la bienvenue, nos frères les Palestiniens, on vit en paix, c'est eux les grands méchants. Tu vois, ça va toujours tourner dans leur sens. Jamais, tu sais, ils vont te dire oui, effectivement, c'est nous qui avons fauté à ce moment. Si tu écoutes l'histoire, jamais ils t'ont dit oui, c'est vrai, c'est nous, on a merdé. Parce que eux sont divins et pas toi. Eux, ils descendent de Adam, nous, on descend de singes. Ouais. Nous, on est D'après moi. darwinistes. Voilà, d'après eux, on est des darwinistes. On descend d'un chimpanzé qui a évolué à travers le temps et qui a fait de nous des hommes. Attends, c'est sérieux ce que tu dis ou c'est une blague? Non, je déconne. Non. Mais dans le Juif 26, il a dit sur son live. Il a dit, vous n'êtes pas des Bani Adam. Vous êtes des animaux. Il a dit, j'ai le rec. Faut Non, mais vraiment faire quelque c'est chose. vrai. Hein. C'est vrai qu'ils ont tous cette pensée, parce que la rigolade nous l'a sorti il y a quelques années déjà sur d'autres plateformes. Et ils ont toujours eu ce fort intérieur de dire que, effectivement, les Arabes, parce que c'est comme ça qu'ils aiment à nous appeler, malgré que personnellement je ne me considère pas en tant que tel, je ne viens pas d'un peuple arabe, enfin, je ne suis pas arabe, je suis d'un peuple arabisé, effectivement, mais je ne suis pas un arabe. Je vais vous donner un exemple quand je parlais encore avec Ishmaël et quand il était encore là. Salam alaikum.
mon rave me manque. Alaykoum salam. Mais comme ça, là, frérot. Hashtag mon rave revient. En fait, il a commencé à me montrer des photos de lui avant sa conversion, d'accord. Et quand il parlait de lui, donc en me montrant ces photos-là avant sa conversion, il parlait de lui au passé, d'accord. Et il se dénigrait. Regarde-moi celui-là, regarde comment il était habillé, regarde, machin et tout. Et en fait, il comparait son âme à celle d'un animal. C'est Vraiment. qui ça? Ishmaël, son collègue, Ouais, son ouais. rave. Ah, bref. Eh, tonton Sen, je pensais à toi aujourd'hui. Yes. Est-ce que je peux me faire un maillot de foot? Je le floque, tonton Sen. Alors, Je te demande frérot, l'autorisation. moi, je te laisse, hein, t'as l'autorisation, mais à tes risques et périls. Ouais, t'inquiète. J'aurais- J'aurai toujours les crampons au cas où. Non, c'est flatteur, merci, mais ouais. Je vais me faire un maillot tonton Sen. Je pensais à ça tout à l'heure. Ah, t'es un fou, mon archi, j'en peux plus de toi. Ah là là. Je reviens tout de suite là. Je fais un petit truc. J'ai un petit coup de fil à passer. À tout de suite. Ok, non mais moi ce que je voulais dire c'est si ça reste seulement des textes et des pensées, enfin moi ça me dérange pas qu'il y ait une certaine population qui pète plus haut que son cul et qui se sent au-dessus des autres à la rigueur. Moi j'ai la capacité à ignorer les gens, mais les mecs ils la mettent en pratique, tu vois. En fait ils se mettent dans un rôle où vraiment leur sang il est pas égal au nôtre, tu vois. Donc on est des sous-merdes et on mérite que de mourir, tu comprends? C'est ça qui me dérange, moi, c'est qu'ils mettent en pratique leur texte, tu vois. Moi, tu sais ce qui m'emmerde le plus, en vrai, Linda, à travers tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai statué, tout ce que j'ai pu voir et entendre à travers les réseaux sociaux, c'est pas les Français qui me font le plus peur. Vous savez, moi, ce que je saisis pas, et regardez, vous allez me rejoindre, vous allez me dire, ah ouais, c'est vrai, t'as pas tort. On a des gens qui vivent pas dans ce pays, qui sont à 4000 km d'ici, qui squattent des réseaux sociaux français, qui parlent le français, viennent te parler de politique française, de système français, de ce qui se passe à l'interne chez nous, sachant qu'ils ne vivent pas chez nous. Vous voyez la propagande où elle va? Et totalement. Totalement. J'ajoute à ce que t'as dit que en fait, ça rentre typiquement dans. Tu sais quand on dit l'ingérence russe dans les élections aux États-Unis, en France, etc. Alors qu'en fait, un Français, il allume sa télé, la Russie ne lui parle jamais. Mais eux, ils font de l'ingérence pendant les campagnes politiques. Et il y a une chose, déjà, ils ont jamais eu peur d'être hors la loi, donc par les arnaques, etc., etc. Ils ont jamais eu peur d'être hors la loi. Mais maintenant, ce sont des gens violents. Ça veut dire que quand tu dis, oui, c'est vrai, les Français, moi non plus, ils ne me font pas peur. C'est des gens manipulés un temps qui ouvriront les yeux, peut-être trop tard. Mais en tout cas, ceux qui vont revenir en France, qui ont assassiné des gens, qui ont massacré des gens, etc. Si demain la France ne roule pas pour Israël et que on leur demande de commettre des actions, des méfaits pour Israël, eh ben ils le feront. Il faut absolument que tous les Franco-Israéliens qui ont à voir de près ou de loin avec l'armée soient fichés S et qu'on les surveille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Mohamed, tu vois, dans le sens où ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. Tu vois, si au même titre que l'un d'entre nous, tu vois, si nos pays respectifs étaient en conflit avec la France et que l'un d'entre nous s'était permis d'aller faire une balade au bled pendant cette période, on aurait cette étiquette, cette fiche, cette surveillance. Pourquoi c'est pas valable pour eux? Des gens qui prennent des armes, qui vont tuer des gens et qui reviennent tranquillement vivre leur vie, tu vois, simplement dans notre pays. Et nous, en tant que citoyens, dans ce système, on arrive à accepter ça. Non, mais le pire, c'est que ils se font passer pour des citoyens de notre pays. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, Mohas, que tu oublies de signaler, tonton et Mohas, que vous oubliez de signaler, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que les mecs qui sont sous fentanyl, c'est-à-dire qu'ils vont revenir avec le goût de l'impunité, le goût du sang, sous fentanyl. Maintenant, mettez ces 10 mecs dans la rue, ils vont voir des barbus et des femmes voilées. Qu'est-ce qui va se passer? Sous fentanyl, hein, je rappelle. Hein. Parce qu'il faut dire la vérité, tonton.
Hein, ils sont sous fentanyl, tonton, on le sait tous aujourd'hui. Et quand en général, C'est quoi on le est sous fentanyl? fentanyl, Depuis tout à l'heure, tu dis ça? alors, le fentanyl, ma chérie, c'est 50 à 100 fois plus fort que l'héroïne. Et en général, les gens qui sont sous fentanyl, ils prennent une autre drogue avec. Donc la coke, l'héro, tu vois, c'est un cumul. Mais il faut savoir que le fentanyl, c'est une drogue qui est 50 à 100 fois plus forte que l'héroïne. Je sais pas si tu te rends compte. Voilà. Et c'est comme ça que tous ces jeunes partent au va-t-en-guerre, pensant être les héros de ce film et pensant qu'ils ont une impunité finie, alors qu'en fait c'est tous des faibles qui sont sous fentanyl pour tenir. Et la preuve, c'est qu'on est passé en 2023 de 21 S à 50 S en 2025. Hein? Parce qu'ils sont tellement forts, ils se prennent tellement pour des héros qu'aujourd'hui, on en a quand même 50 qui sont S au sein de l'armée. Inch'Allah, il y en Parce a que tout ça, on n'en plus. parle pas. Mais moi, et si ce n'est pas plus, parce que les chiffres sont cachés. Et l'autre question que j'ai à vous poser, on nous interdit Mein Kampf. Hein, vous le savez que Mein Kampf est interdit dans toutes les librairies, est interdit dans toutes les bibliothèques de France. Mais par contre, on a une Torah du roi qui est étudiée par une certaine catégorie de la population et ça gêne personne. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi Mein Kampf est interdit? J'aimerais préciser que Mein Kampf est trouvable facilement à travers le Darknet sur des librairies spécifiques. Vous l'aurez en anglais, en allemand, avec de la chance peut-être en français, une édition française, mais il est jouable de le trouver. Ouais, il était trouvable, même sur Amazon, si vous voulez savoir. Je vous donne le tuyau. Non, moi, je l'ai lu en bibliothèque, mais ils m'ont enfermé parce que je devais l'étudier. Ils m'ont enfermé dans une petite salle. Petit cœur, si jamais Mein Kampf, c'est le livre du H, du moustachu. En fait, c'est la Torah du roi, mais c'était pour les Allemands. Si jamais. Voilà. La même chose, mais pour les Allemands. Il y a quelqu'un qui te corrige sur les chiffres en bas, il te dit 102 S. Vous voyez? Voilà. Donc, tous ces gens, moi, c'est ça, mais je ris pas quand je vous dis ça. Ces gens qui vont revenir sous effet fentanyl, et ne me dites pas que les mecs, ils vont prendre l'avion, tac, ils arrêtent le fentanyl, hein. Non, ça se fait pas comme ça. Donc, ces mecs qui sont sous fentanyl, ils vont revenir sur territoire français. Ça va se passer comment? C'est ça ma question. Outre le fait que ça Non, soit... t'as vu, s'ils reviennent sur le territoire français, il y a deux choses. Il y a la justice, tu vois. C'est simple et je préfère la justice et tu me connais très très bien sur ça. Tu vois, faire condamner les gens et qu'ils mangent la gamelle. Il y a une autre chose. Ils pourraient se faire tirer les cheveux aussi. Adèle, sérieux, c'est pas que je t'aime pas, mais regarde, Wallah, monte pas, c'est mieux, tu vois, c'est tranquille, reste en bas. Je veux pas être méchant ou vexant ou quoi, ok, t'as vu frérot, mais après, laissez tomber, tu vois, le fait de vouloir tout le temps monter, imposer ce que vous pensez ou vos idées. Parfois, tu sais, c'est bien d'écouter, de prendre le recul, d'écouter un peu, d'apprendre, de saisir le message, de pas se mélanger non plus à Adèle. Et c'est pas contre toi, frérot. Wallah, c'est pas contre toi. Et toi, ça serait bien aussi, tu vois, d'avoir tu as vu, des petits morceaux, là, comme tu as fait, là, sur la Torah des rois, pour pouvoir aussi les publier, tu vois, sur nos pages. Je l'ai fait, regarde. Voilà, je l'ai fait. Je suis parti jusqu'au deuxième chapitre. Mais après, c'est pareil. T'as vu, quand je lance un sujet comme ça, les gens, ils restent pas. Parce que regarde, c'est que de la lecture. Là, après, il faut avoir la compréhension des textes. Pour certains, tu as vu, c'est bien d'aller voir aussi parce qu'il y a beaucoup en fait de références. Donc, pour comprendre le texte convenablement, c'est aussi, faut aller chercher, tu vois, faut aller faire une étude et compagnie pour comprendre, tu vois, convenablement. Tu sais, un jour, Yahya m'a dit, tu pourras jamais comprendre la Torah parce que t'as pas la compréhension d'un juif. Enfin, je savais pas qu'il fallait avoir une compréhension juive pour comprendre un texte. Après, si c'est qu'une question de compréhension, viens, on approfondit, viens, on rentre dans le fond. J'ai aucun problème avec toi. On va argumenter, tu vas me donner, tu vois, ta vision, je vais te donner la mienne. Mais il n'y a pas besoin, tu vois, d'avoir une vision divine pour avoir cette compréhension.
Et comme vous êtes qu'un paquet de menteurs, effectivement, c'est sûr que la fin du pile-poule est toujours la meilleure. T'es pas juif, tu comprendras jamais. T'as pas la neshama qui va avec, comme elle disait Mona tout à l'heure. Cette âme divine, tu vois, qui te permet de comprendre ces textes. Moreau, sache que nous sommes que de simples animaux, des deux de cuits, et encore, t'as vu. Ouais, il le On- pense. Mais ouais, on est juste beau à ramasser les miettes, les poubelles, vendre des barrettes de carambar, tu vois, ce genre de truc. En tout cas, la nature, elle les a pas gâtés à eux, hein. Bah, après, regarde, ils ont un truc, c'est qu'ils sont bons en affaires, parce que ils sont tellement avares et vicieux sur le fric, qu'effectivement, là-dessus, ils percent. Mais alors après, en ce qui concerne le reste, c'est vrai que, les gars, restez dans votre domaine, là où vous percez, là où vous êtes les meilleurs, mais n'allez pas sur le domaine des autres. Eh, c'est pas de l'antisémitisme, hein, attention, commencez pas à m'accorder des raccourcis ou des trucs bizarres, parce que je vois le truc arriver, hein. Je vous connais, surtout toi qui es passé avec tes recs à 2 francs 6 sous, là, je te vois venir. Oh, il doit être déçu, là, lui, aujourd'hui. Je l'ai laissé, là, pendant une semaine. Tu as vu, se régaler sur les lives. Ouais, tonton, il a été ses comptes, on l'a eu. Tu vois, j'étais derrière l'écran, tu vois, comme je rigolais. Oh, je savais, moi, ce qui se passait. Mais tu vois l'incohérence, Moreau. Il savait que c'était pas Simon, puisque c'est le pote à Simon. Il savait très bien que le compte voilà, à qui a parlé Uni, parce que cette conne d'Uni, elle est partie voir Kepassa, je pense, après m'avoir parlé, pensant qu'elle parlait à Simon. Et en fin de compte, ils ont utilisé quand même cette information, alors qu'ils savaient même pas qui était derrière ce compte. Tu vois à quel point ils sont abrutis. C'est hallucinant, ça. Vous savez, une fois à Reims, on a eu une Par conversation en rapport privé. Ouais, pardon, mon vas excuse-moi. Non, non, je suis montée du truc avec le truc. Juste pour revenir par rapport à l'Anishama, en fait, parmi eux, donc parmi les juifs, il y en a qui croient à la réincarnation, d'accord? Et donc tu peux te réincarner en plante, si tu as été vraiment affreux dans ta vie précédente, tu peux te réincarner en animal. Et en minéral aussi. Oui, mais aussi en goy, donc en nous, tu vois. Donc pour eux, en fait, les convertis d'aujourd'hui, c'est tout simplement une âme juive qui a été punie par Dieu, donc par Hachem, ok. Et donc en fait, elle a su se retrouver et donc se convertir tout simplement. Donc pour eux, en fait, les convertis, c'est une âme précédente, d'accord, qui a fauté dans sa vie précédente et elle s'est réincarnée en goy. Ah, ça veut dire que la rigolade, ça va être un goy dans sa future. Ok. Inch'Allah qu'il se réincarne en hindou, lui. Mais vous voyez à quel point ils font cette différence-là entre les âmes, etc. C'est un truc de fou quand même, non? Vous trouvez pas? Tu sais, Mona, quand j'ai appris ça, j'étais dans mon balcon en train de fumer une cigarette, il y avait un arbre devant moi. Je regardais l'arbre, je disais, putain, tu imagines en vérité, peut-être que c'en est un de eux est réincarné. Je me tapais des fous rires. Et si je peux me permettre, t'as pissé sur l'arbre ou pas, du coup? J'ai pas osé le dire, je vous respecte trop. Ah, on a un invité en bas là, Mère Kaka, si tu veux, tu peux venir nous expliquer la conclusion des 6 chapitres de la Torah du roi, Mère Kaka, puisqu'apparemment t'as l'air d'aimer les textes. Merci quelqu'un, je sais pas. Dans le sens où il va mettre 1000 ans pour expliquer un truc, thèse, antithèse, machin et tout. Pour au final, y a rien, ça brasse du vent, c'est le néant. Ah bah il est parti, je crois qu'il a pas aimé son nouveau surnom, tu vois, il a décidé de s'en aller. Mince. Moi j'aurais bien voulu que l'un d'entre eux vienne m'expliquer, qu'on parcourt légèrement, hein, t'as vu, sans approfondir, sans rentrer spécialement, tu sais, dans le fond, mais qu'on puisse, tu sais, je sais pas, dialoguer autour de ces textes, sachant que tout est référencé, c'est ça que j'adore dans ce livre, c'est que chaque propos est référencé. En fait, y est, c'est moi, tu vois, d'ailleurs je vais répondre à ta question, parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais vu que il y avait l'audio, je pouvais pas te répondre. En fait, la Torah du roi, si je préfère, c'est un compilé de textes entre la Torah, le Talmud, le Rambam
Et il me semble qu'il y a un quatrième livre de textes, je sais plus lequel, je vous dirai. Mais voilà, c'est un compilé de tous ces textes que tu retrouves. Et tout est référencé. euh, sur chaque propos qui est tenu à l'intérieur, tu as la référence qui va avec, pour que tu puisses comprendre en fait l'interprétation du verset convenablement. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce livre. Après, ça demande un temps d'étude, ça demande un temps, tu vois, de compréhension, de recherche, effectivement. Mais c'est très intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, quand j'écoute tout ça, tonton, ça me rappelle un discours suprémaciste. C'est exactement la Clairement, même clairement. chose. On est d'accord ou pas? Oui, Ça me oui. rappelle des années noires, Ah ouais, c'est exactement. pour l'Europe. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Des gens qui estimaient que la vie d'autrui était inférieure à la leur, qu'ils étaient supérieurs, qu'ils doivent être servis par le reste du monde. Je veux dire, je sais pas, moi, je retrouve tout ça dedans. Mais vous savez, il y a aussi une chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais leur machia, là, à l'heure actuelle, vous savez qu'il ne peut pas venir. Peu importe qu'ils fassent leur Shabbat ou quoi que ce soit, à l'heure actuelle, dans les circonstances des choses, le Machia ne peut pas apparaître, dans le sens où je vais m'expliquer. De base, le Machia est un roi. Il s'attend à dominer un royaume. Aujourd'hui, Israël est un pays qu'ils appellent démocratique, qui n'a rien à voir avec une royauté. Ce n'est pas un roi, mais un président. Vous comprenez? Ce qui fait que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le Machia ne peut pas apparaître. Constatez bien qu'à chaque fois qu'ils vous ont parlé de lui, ils vous ont toujours dit le roi Machia, le royaume d'Israël. Fais monter merci de la part de Adèle. Adeldou, j'ai pas envie, tu vas faire des Fais bêtises, monter Adel. merci, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ouais, je connais Adel, t'inquiète, je lui en veux pas. Je l'aime bien, moi je t'ai dit, c'est ma mascotte. La vérité, même la dernière fois, il m'a insulté, je lui en veux même pas. Je lui ai dit, mais Alice, c'est pas grave, t'as vu, c'est les aléas des réseaux sociaux. Tu vois, Et Adèle, voilà, t'as compris. T'as vu, il y a des gens, en vrai, tu peux pas leur en vouloir. Tu te dis, bon, parfois, tu es obligé de mettre une remontrance, mais tu peux pas être méchant avec ces gens, c'est pas possible. Ça va, Highlander? Je viens de voir que t'es parmi nous. Il y Salam a, alaikum. il y a Moro qui s'est fait insulter par Marc, donc ça va, il connaît. Ah, vous savez, Marc, il a repris le biberon, il est reparti sur le terrain. Ah bah, c'est Marc, hein. De toute façon, on le refera pas. Hein. Putain, je dis salam alaikum, tu t'en vas. C'est pas cool, Palestine. La vérité. Chaque fois que je te dis salam, tu me salams jamais. C'est pas sympa. Hein. Pourtant, j'ai arrêté d'être marocophobe, comme tu m'as demandé. J'ai laissé ça à Linda. Maintenant, c'est Linda la marocophobe. Ça y est, j'ai arrêté moi aussi. Ah merde, Parce que j'ai putain. pas réussi à être marocophobe. Bon, alors, on laisse Espoir. Espoir, c'est le chef. Voilà. Espoir, c'est le chef. Je le balance ah de ouais. Pouki, c'est Espoir, le chef. Espoir et Adèle quand même. Cet après-midi, je suis tombé sur une pépite, moi. J'ai trouvé Adèle chez Stella Pix. Ils étaient en tête à tête. Eh, c'était vraiment, waouh. Je me suis régalé. Wallah, direct. Ah ouais, Adèle, Ah, tu m'es tu as caché. règle, Linda? Wallah, direct, c'est un Et fou tu quoi. m'es Ah, Adèle VS Stella. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a dragué. Dites-moi qu'il lui a donné son Essayez de 06. parler avec elle, c'est compliqué. Tu lui as donné ton 06, Adèle? oh, qu'est pas ça? Tu sais Alors, que... tonton, il est pas en prison? Ah merde. Bah si, je t'appelle du Habs, frérot. Tu as trouvé un téléphone, tu as été Oh, rapide, hein? j'ai un ordinateur, un mini ordinateur portable, là, t'as vu, je peux me le fourrer dans le boule, donc c'est bon, t'as vu, ça passe crème. Ah, tu rigoles, qu'est pas ça? Bah alors qu'il est pas ça, je croyais que j'étais au Habs, moi je suis désolé, hein, désolé de te faire une fausse joie. Désolé pour tes 190 personnes qui auraient déposé plainte contre moi et qui auraient fait de moi le futur Jacques Messrine antisioniste, malheureusement.
Non, mais c'est pas la question, tu vois, c'est ça votre problème avec votre pile-poule, c'est que vous répondez à une question par une question. C'est fort quand même. Le juif 26 aujourd'hui, il fait quoi? Il montre sa tête et tous les cassos de tous tes potes là, Tahan que tu es, qui disaient non, c'est pas lui, non, c'est pas lui aujourd'hui. Ah bon? Hein, qui est pas ça? Toi qui disais toi-même, non, c'est pas lui. Encore une fois, il fait chou blanc, nanana, nanana. C'est pas le juif 26. Rudy n'est pas le juif 26. C'est bizarre. Moi, j'ai des vidéos de lui où je vois son race, c'est exactement le même. Exactement le même. Puis en plus, il a une tête, vous avez pas vu qu'il a une tête de bulldog, comment il s'appelle, Rudy, dans le sens où, Miskin, on a l'impression qu'il va pleurer quand il parle. Et puis de toi à moi, hein, tu sais, quand j'ai vu l'état dans lequel ton frère il s'est mis lorsque on s'est amusé avec lui, mais c'était de la régalade. Je crois que j'ai offert des malabars à tout le monde ce jour-là. Tout le monde, ils se sont régalés, frérot. C'est plus des pop-corn là, c'est. On a fait des sneakers, des barres de chocolat, tout ce que tu veux, des marshmallows, machin, tout ce que tu veux. Tout le monde a kiffé le 26, tout le monde a adoré. Grave, moi, je kiffe le voir transpirer du nez. Et encore aujourd'hui, chaque fois que les gens ils y vont, t'as vu, tu le vois, il est en stress. Il parle de Moro, il parle de Wassa, il parle de tout le monde parce qu'il est pas bien. Regardez, ils font de moi un mec qui est obligé de se montrer parce que justement, sinon, je vais me faire attraper. C'est des antisémites, ils sont méchants. Je me préservais pour ma femme, qui disait. Tu veux monter qui est pas ça? Allez, vas-y, on va rigoler. 30 secondes. 30 secondes parce que t'as vu, j'ai une règle d'or, tu me connais. Ça dure pas longtemps chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour les humains, comment allez-vous? Tu m'as beaucoup manqué, toi. Qu'est-ce que tu veux, le goy? Vas-y, développe parce que t'as 30 secondes, t'en es déjà à 25. Et je voulais parler de vous, de la paix, de la flottille. Il y a tellement de sujets à aborder que parler des autres. Bon, j'abrège parce qu'en fait, t'es pas intéressant. T'as vu, je t'avais donné 30 secondes, tout compte fait, t'en as eu 10. T'es débile, tu perds ton temps. Bah oui, on n'est pas chez Candy ici. T'as cru quoi? Que j'allais te laisser le libre arbitre? Tu vas venir, on va prendre le café, tu vas ouvrir ta caméra. C'est pas la teuf, mec. Redescends sur terre. Ah oui, il faut être honnête. Il y a personne qui est choqué quand le juif 26 il ouvre sa caméra et il tord sa tête sur le côté gauche. Ça vous choque pas un peu? Non, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression d'être seule à capter ce délire. Alors moi, je te mens pas, Linda. Je vous ai laissé en fait le privilège de le bouffer par la suite. Ouais. Moi, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait le gros du travail en vrai. Je vais pas aller le voir tous les jours, tu sais, pour le faire chier. J'aime bien, tu sais, le taquiner une fois de temps à autre, histoire de le titiller, mais je peux pas aller le voir tous les Non, jours. mais il a un toc, frère. T'aurais dû le rajouter dans la liste du truc. Il a un toc quand il parle, il tord sa tête sur le côté gauche comme ça. Je crois qu'il a un, il a un poids. Pardon, là, c'est. C'est qui Moon en bas là? Il me dit, alors tonton, à ce qui paraît, je suis anti-sème. Oui, je te vois, bien sûr, je te vois. C'est bon, c'est Babi, c'est Babi. Ah, pardon, bah oui, bah ouais, mais Babi, moi j'ai pas l'habitude avec tes blagues, t'es marrante. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, Babi, attention. Hein, moi, je n'ai fait que rétorquer les propos de Lansky. Voilà. Alors, vous n'existez pas, vous n'existez EZ, s'il te plaît, qui est pas ça. Tu seras gentil. Vous imaginez que vous n'existez pas. Les yeux. C'est qui passe ça, baisse les yeux. Mais qui passe ça, comment tu peux t'appeler baisse les yeux, s'il te plaît? On t'a tous vu, qui passe ça, on peut pas baisser les yeux face à toi. Oui, bah alors Babi, c'est Lansky en fait qui est venu sur mon compte fake et qui me prenait pour quelqu'un d'autre et qui m'a dit qu'apparemment toi et Mona vous étiez deux sournoises antisémites et que devant eux en fait vous faisiez du faux semblant. Ah, qu'est pas ça? J'ai fait l'amour à toute ta communauté. Tu te rends compte un peu? À moi tout seul, j'arrive à vous faire l'amour. Qu'est-ce que c'est génial. Si tu savais à quel point vous êtes ridicule. C'est pour ça que je te dis, fais tes vidéos, fais tes montages, balance tout ce que tu as à balancer, mon ami.
J'adore. Moi, tu me fais de la pub, c'est gratuit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais te la prendre. Il n'y a que chez toi, t'as vu, et chez les Harki et les Harkia, là, tu sais, où t'obtiens quelques cœurs et des likes, c'est tout. Après, le reste aussi, tu me parles des pierres Goldorak, Sonic Rocket et tout, tous les... Voilà. T'es inoffensif. C'est comme j'ai dit tout à l'heure à Moreau, vous êtes des portiers. Tu vois, vous, en fait, quand on arrive, vous nous ouvrez la porte. Tu comprends? Tu viens, tu me dis bonjour, monsieur. Allez-y, monsieur. Je vous en prie, C'est monsieur. monté, mec. Avez-vous besoin que je vous porte les bagages, monsieur? Bonsoir. Allez, Bonsoir. 9, 8, 7. Tu veux échanger ou pas? Bah dépêche-toi, parce que je sais pas, t'as pas l'air de... Je t'ai dit, il faut débiter, sinon ça sert à rien de monter. On peut parler du Juvin. Bah allez, trace ta route. Le mec qui prend 3 heures à parler, à choisir son orientation. En fait, tu montes pour rien du tout. T'es juste là, tu sais, pour te donner de l'importance à travers les lives. Tu vois, regarde, je t'en ai offert encore 10 secondes. Aujourd'hui, tu pourras dire, j'ai réussi à gagner 20 secondes chez tonton. Ah non, mais après, si tu montes pour signaler ou faire perdre mon temps, j'ai aucun intérêt. C'est soit tu montes, t'es concret, tu y vas cash et tu perds pas ton temps, soit dans ces cas-là, trace ta route. Va voir tes lives à droite, à gauche. Allez, vas-y, allons voir qui est derrière tous ces comptes. Bonsoir, Hulk. Ah ouais, en fait, vous faites des demandes, vous savez même pas pourquoi vous montez. Ah, c'est aux études des Oui, mais je, adultes. je savais que c'était l'un d'entre eux, t'inquiète pas, c'est pour ça que je l'ai fait monter, T'en fais pas. Je savais pas que c'était ustensile, mais je savais que c'était l'un d'entre eux. Tu me l'as enlevé de la bouche, ustensile. L'Ukrainien. Salam, Louise. Louisa, pardon, excuse-moi. Lisa, salam alaikum. Tu sais que Allez, normalement, 10, ton enceinte, je prends 200 9, euros l'heure pour monter sur un live ou pas? 7, 6, trace ta tente. C'est bon? Tu t'es pas encore assez frappé la tête contre le mur, qui est pas ça. Remonte quand tu te déjà, retourne au mur des lamentations, mets-toi un bon coup dessus, tu vois, t'essayes de trouver une roche où il y a un pic dessus, tu te mets un gros coup dessus et tu reviens. Justement, aujourd'hui, je le cherchais, je voulais lui demander ton numéro d'écrou, t'as vu, pour t'envoyer un mandat? 67 702. Voilà. Miskin, putain, vous vous rendez compte jusqu'où vous êtes bête, vous êtes pas, tu sais, enfin, en vrai, vous pensez être intelligent, vous pensez berner tout le monde, vous pensez, tu sais, avoir cette suprématie divine. Bah putain, en fait, vous vous êtes perdu dans votre divinité, la vérité. Un ustensile. David Lozev, le mec qui a effacé son Facebook parce qu'on l'a mis en public. Et lui aussi, il est fort. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pourquoi le Facebook il n'existe plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a disparu. Mince. Dommage, tonton était déjà passé par là. Hein, David? T'es pas très costaud, David, hein? Non, puis tu sais, toute la Ouais, journée ils ont... à se parler d'armes, de guerre, de trucs et tout. Puis tu sais, quand tu vois le poteau rose de qui est derrière ces profils, putain, vous puez la défaite, la vérité. Désolé, Dali, je t'en prie. Non, non, c'est moi. Pourquoi ils ont tous des blazes, tonton, maintenant qui commencent avec des Z ou finissent par des... En fait, c'est quoi leur délire avec des Z? Parce qu'ils pensent qu'ils vont nous infiltrer plus facilement et qu'ils vont monter à avoir la parole. Parce qu'au Saint-Île, ce qu'il faut savoir, sachant qu'ici, il n'y a que des DZ sur ce panel, sauf Linda qui a du sang tunisien, mais qui est concernée tout comme nous. Au Saint-Île se fait passer pour un Algérien qui a apostasié et qui s'est converti au judaïsme sur les lives tard le soir, vers 2, 3 heures du matin. Il va chez les chrétiens, puis il leur fait miroiter que c'est un ancien musulman, un Algérien, et qu'il a apostasié et qui s'est converti au judaïsme. Et que tous ces crétins
qui sont dans le panel et qui l'écoutent adhèrent à la connerie qu'il arrive à leur sortir. Oui, voilà, des dégénérés. Merci Vanessa. Tu vois. Et pour ceux qui avalent les conneries que ce clochard arrive à déblatérer, vous êtes tout aussi conclus. Je vous vois pas à un niveau plus au-dessus, sincèrement. Comment avaler la phase que l'Algérien apostasie pour se convertir au judaïsme? Il n'y a qu'un cas que je connais, c'est Halouma. C'est tout. Mais c'est pas une généralité, Halouma. T'as vu, c'est un cas parmi des millions. Alouma, en ce moment, elle essaye. Elle a commencé par Linda, après j'ai suivi, mais on répond pas, donc je pense qu'elle est triste. Bah, vous êtes méchantes, les filles, parce que ça reste votre frangine. Ça reste votre frangine et normalement vous auriez dû faire les choses pour elle, la soutenir. Ne pas laisser Tonton Sent et toute sa clique salir l'image de cette femme. Et puis d'après elle, en plus, vous êtes mes groupies. Donc, elle vous a attitré par-dessus. En plus, moi j'adore, hein, parce qu'elle a dit que vous étiez mes groupies Attends, comment ça s'appelle? Quinquagénaire, je crois. Ou grabataire, je sais plus exactement le terme qu'elle a employé. Je trouvais ça sympa. Je dis, ça va, c'est cool, j'ai des groupies. Ouais, mais une frangine ne sort pas avec Bugsy. Une frangine ne montre pas Hachek, c'est sa tribu. Non, mais Halouma, elle fait pas que ça. Halouma, elle va dans des garages. Elle se fait houiller au-dessus du garage à Mika 26. T'inquiète, il la met bien. J'ai dit, Halouma, tu veux de la pub, je vais t'en donner, moi, de ta pub, y a pas de problème. Tu veux salir, on va salir. Je vais te montrer qui est le professionnel d'entre nous deux. Et qui a le plus de poids. Surtout. Elle vient me faire des tours en T-Max. Allez, 10 secondes. T'es pas cool, hein, tonton. 8, Tu m'as bloqué 7, tous les comptes. Hein. 6, 5. Oh, allez, vas-y, tu m'as deux. cassé les couilles. Allez, vas-y. Allez, trace ta pente. Voilà comment faut les traiter. C'est pas, faut leur laisser la parole, leur donner le choix de ouais, je vais orienter, je vais diviser, je vais vous manger. Trace ta tente. T'es qui toi ici? T'as cru que t'allais venir ici, tu sais, que t'allais prendre possession du lac. On n'est pas en colonie. Ouais, allô, redescendez. Ici, on n'est pas en territoire occupé. D'accord? Il a cru que c'était un kibbutz. C'est fou ça. Non, t'as raison. Bon. Il n'y a pas qu'une. Ouais, t'as vu. Et comme lui a dit, on n'est pas en colonie, on n'est pas en territoire occupé. Donc c'est très très bien, on est tous en France. La plupart là, on est tous en France. Peut-être toi, t'es en Espagne, mais nous, on est tous en France. Voilà, c'est pas la colonie. Adèle, tout à l'heure, j'ai remarqué que tu avais une attirance envers Stella quand tu étais sur son live. Surtout quand elle plissait les yeux. Non, mais tu l'as entendu quand elle t'a dit la question que je lui ai posée. Est-ce que tu penses encore la même chose des enfants palestiniens? Elle t'a dit ah non, mais c'est les parents. Oui ou non? Tu l'as entendu ça ou pas? Ouais. Mais moi cette fille-là, voilà, comme j'ai dit, Rabbi t'a puni. Vous savez la langue sale qu'elle Moi, j'ai avait. une question autour de cette Stella. Il est passé où, Michael Lampel, là? Parce que c'est lui, son Allah maître Wa'alam. d'œuvre. C'est vrai, hein, c'est une bonne question ça. Ben ouais, ça fait quelques mois, là, t'as vu, je vois qu'il est plus trop Moi, j'ai présent. entendu, il est en prison. Arrête. Est-ce qu'il aurait pas switché sur un autre réseau, plutôt? C'est à toi de nous dire. Ah, là-dessus, moi, je sais pas, t'as vu, pour le moment, j'ai pas été exploré. Faudrait que j'aille voir les équipes à droite, à gauche, là, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu d'écho comme quoi il était sur un autre réseau. Mais c'est vrai qu'elle était amoureuse de lui, elle. C'était son Mais obsession. elle est devenue sioniste pour Michael Lampel, Linda. Bah, c'est pour ça justement que je me pose la question. Puis d'habitude, c'est lui qui la drift, qui la tient, qui lui met la muselière, qui lui dit tiens, tu vas à droite, va à gauche. Et là, bizarrement, elle se retrouve toute seule.
Non, elle a un nouveau Elle fils. s'est rabattue sur Adèle, je crois. Il y a Merkava qui est à fond avec elle là en ce moment. Ma mère caca, elle hyper au change. Hein. Ouais, mais je te jure, hein, tout à l'heure, elle était à fond avec lui. Il a moins de puissance et d'impact mère caca que anti-chiotte. Hein. Bon, moi, je vais manger. Au Je vous Saint-Il, écoute. ça sert à rien Bon tu vas appétit. t'abonner puisque je vais te dégager. Il n'y a aucun intérêt à ce que tu viennes t'abonner à moi. C'est vrai, d'après toi, pourquoi tous les sons ils s'abonnent à nos comptes? Mais parce qu'ils nous kiffent, sans nous, ils n'existent pas. Tu vois, qui est pas ça, ils te disaient la même chose. Mais en vrai, ils nous adorent, ils nous kiffent, Linda. C'est un Sans, truc de fou. sans nous, ils ont rien à mettre sur la table. Tu comprends? Ouais. Eh oui. C'est le jeu, c'est comme ça, hein, ma pauvre Lucette. Mais il faut accepter la règle. Après, t'as vu, maintenant qu'on a compris la règle, à nous d'adapter, tu vois, la stratégie du jeu. C'est tout. Et je dis le jeu pour éviter les mots un peu plus durs, un peu plus. Voilà. Mais je Bon veux. appétit, Dalila. Bon app, Dali. De rien, merci à toi d'être passé. Bon, ils se sont fait remonter les bretelles ou pas? Qui ça? Bah, tout le monde. Euh, bah, je sais pas, tu sais, il y en a beaucoup qui esquivent, il y en a beaucoup qui osent pas, qui affrontent pas, Moi, j'ai esquivé tout à l'heure. qui sont T'as dit incapables revenir à de. 15h, je suis pas revenue. J'ai fait exprès de revenir à 19h. Non, mais ça me dérange pas. De toute façon, j'ai pas repris le sujet. Je leur ai touché deux, trois mots, mais j'ai pas repris le sujet. Mais après, tu sais, c'est entendable. Il faut comprendre les gens. T'as vu que on prend du temps, on s'investit, on fait les choses. Et je demande pas, tu vois, d'être remercié parce que je le fais pas pour ça. Mais au moins d'être respecté pour ce qui est fait, c'est tout. Après, le reste, t'as vu, chacun est libre de penser ce qu'il veut, je m'en fous. Mais de là à ce qu'on Ouais. vienne à me dire, à la place de l'avoir dénoncé publiquement, il fallait aller l'attraper dans un coin pour lui faire un guet-apens, venant de Oui. gens qui sont plus âgés que moi et qui normalement sont plus structurés, et j'ai pas compris. Je te jure, je me suis dit, il y a et c'est ça notre communauté. Waouh, dangereux. Ouais, et du coup, t'as raté l'épisode de Belaïch? Mais Linda, je loupe rien. Tu devrais le Ouais. savoir depuis le temps, je ne loupe jamais rien. Non, mais Comment je savais qu'Oquette s'était venu te démarcher? Comment je savais que... T'inquiète, je loupe que dalle. ouais, parce que Quand je suis pas là, je suis là. Et quand je suis là, je suis pas là. ouais, non, mais t'inquiète, je me doute bien. Mais Par contre, attends, juste une seconde, Linda. Par contre, tonton, la seule hein, qui m'a demandé après toi, quand tu n'étais pas là, ça a été Linda. Comme je pouvais pas trop lui en dire, je lui ai juste dit, t'inquiète pas, il doit bien aller. C'est un être humain comme tout le monde. Il a dû aller en vacances ou... Non, je sais que ou- Dali aussi, elle a demandé après moi. Non, mais je te parle à moi personnellement. Ah oui, 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 oui. Ok. Ah, je Moi, sais que... Linda m'a demandé après toi, tu vois, comme je pouvais pas lui en dire plus, tu vois. Je lui ai dit peut-être qu'il est parti avec sa femme en week-end ou peut-être qu'il, je sais pas, moi, Mais j'ai une vie, les ça gens. reste. Puis même Ouais, de voilà. temps à autre, je vais pas vous mentir, j'aime bien aussi décrocher, prendre un peu de recul, ça fait pas de mal. C'est... moi, j'ai fait un AVC quand je suis partie sur ton compte et j'ai vu c'était éteint. Et j'ai dit non, là, ils ont réussi à l'atteindre parce que je te mens pas, j'ai presque cru au délire où ils ont dit il s'est fait lever, tu vois. Et c'est là où je suis partie voir quelques personnes et je leur ai dit bon, c'est un truc à faire, dites-moi dès maintenant, comme ça, Non, on prend pas que le bon, tu vois. On n'est pas des personnes qui prennent que le bon. non, S'il y a c'est des trucs gentil, à Linda, faire, je te remercie. Mais en vrai, la stratégie, t'as vu, c'était déjà, j'avais besoin de prendre un recul parce que quand je voyais le retour, sincèrement, ça m'a plus que déçu et tu sais, ça m'a vite gavé. Donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre un peu de recul par rapport à tout ça parce qu'en vrai, je vois que les gens, t'as vu, ils n'ont pas la compréhension que je voulais amener ou peut-être moi, j'ai pas diffusé le message dans le bon sens. Mais derrière, tu vois, Moreau, on en a parlé en privé. Je lui ai dit, regarde, je suis en train de boulotter l'autre, machin, nanana, elle est en train de tomber dans le piège. Et tranquille, tu vois, et je l'ai fait petit à petit, tout en gardant, tu sais, un écart avec TikTok. Comme ça m'a permis, moi, de décompresser avec tout ce qui se passait, tout en continuant de jouer avec ces abrutis. Mais c'était pas le but de vous faire peur ou de... Voilà, c'est eux qui ont alimenté la rumeur que j'aurais été attrapé, que je serais au HEPS, que si, que ça. Je pense que ça se serait su, tu vois, qu'on aurait eu... j'aurais tout fait, vous inquiétez pas.
J'aurais eu un téléphone dès les premiers jours et je vous aurais contacté. J'aurais fait signe. Mais c'est gentil en tout cas pour ceux qui se sont inquiétés. Vous savez que j'avais pas vu depuis tout à l'heure. Il est 20h25 et j'ai faim. Donc effectivement, je vais couper ce live. Je vais pas tarder à aller manger. Parce que mine de rien, mon estomac commence à creuser. Je sais pas pour vous si vous avez bouffé ou pas, mais je vais aller faire comme Dali. Non, c'est gentil Dali. Oui, Babi, Abdelkader est le copain à notre ami Cunilingus, et qui est la vache rousse, ou Unilaflûte, comme vous voulez. Euh, c'est son mec actuel, hein. Et là, en fait, elle propose à Simon, hein, donc Simon qui est pas ça, hein, parce qu'elle pensait parler à Simon. Non, Wanassa, toi, tu veux me faire grossir, c'est pas. Toi, j'espère que t'as pas d'enfant, hein, parce que je te jure que si tu les nourris aux chips, ah, miskin, oh, je les plains. Les pauvres, des chips. Ça fait plusieurs fois déjà que tu me sors ton contexte de chips. Donc oui, pardon, Babi. Donc pour te dire que voilà, en fait, elle proposait à Simon que s'il était du côté de Genève, si ça lui souhaitait, qu'il pouvait venir boire un verre avec elle et Abdelkader. Et d'ailleurs, attendez, parce qu'il manque un truc. Ah voilà, j'ai oublié la fin, pardon. Depuis tout à l'heure, je ne vous l'ai pas donné cette partie. Ouais, il y a que Ah moi qui l'avais. ouais. J'avais zappé. Excusez-moi, hein, je vous jure que depuis tout à l'heure, j'ai omis cette dernière partie où elle me dit, bien sûr, secret, sinon je suis déjà fiché dessus. Ah là 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 là. Moi, je dis ça, je dis rien, mais tous les pseudos algériens, là, parce que là, je vais prendre les gens de ma communauté qui vont lui donner un soutien parce que, soi-disant, Abdelkader, j'en ai rien à foutre de toi, sache-le. Pour moi, t'es une merde, tu représentes rien. Et en plus de ça, à partir du moment où tu approuves et tu plus sois cette merde d'Uni la juste, frérot, t'as pas ma considération. Et tous ceux que j'aurai dans mon entourage, je ferai en sorte qu'ils ne l'aient pas. Ils ne te la donnent pas. C'est un truc de fou, ça, quand même. Vous vous rendez compte qu'elle fait des pactes avec des sions pour niquer les nôtres. Pour après dire à un autre, ouais, j'ai un problème avec l'un d'entre vous. S'il vous plaît, allez tous le signaler pour moi. Aujourd'hui, elle joue sur des conflits Maroc-Algérie. Elle n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Sachez-le. Mais pourtant, elle traite le sujet. Je ne comprends pas. Elle s'implique. Elle pense pouvoir penser à la place des deux peuples. Qu'elle vit ce qui se passe entre les deux peuples. Qu'elle est au milieu de tout ça. Parce qu'elle sort avec Abdelkader, pardon, excuse-moi, Uni, j'avais oublié. Vous savez, ça me rappelle quelqu'un, une halouma qui me disait, Mika 26 est plus algérien que toi. Parce que tu le connais pas et tu sais pas qui il est, mais il est plus algérien que toi. Ah, c'est dingue aujourd'hui à quel point on veut nous vendre la sauce algérienne sur tous les plats. C'est de la purée à la sauce algérienne, des patates, du chou-fleur à la sauce algérienne. En fait, tout est incombé à l'Algérie aujourd'hui, d'après ce que je comprends. Tout tourne autour de nous. Là, décidément, on a pris une grosse ampleur. Tu trouves pas, Moreau, tu vois, que l'Algérie a pris une très grosse place dans ce monde à l'heure actuelle? Pour que le monde parle de nous ainsi, surtout sur les réseaux sociaux, surtout en France. En France, on a pris une place, mais c'est monstrueux. Ouais, ça, c'est depuis l'ami de Uni, là, Retailleau. La plus Elle était pas grande mal, celle-là, hein. diaspora française. Ben, elle était pas mal, celle-là. Je transmets tout à Retailleau. Ah, bah oui, on est algérien, tu te doutes bien. Hein. Elle va aller les voir, elle va leur dire, oh Tayo, j'ai des OQTF sur TikTok, il s'appelle Tonton Sent, Moro Sinoir, Arès et toute la clique. Vous allez voir, ils sont tous algériens, hein. Ah là, lui, il va avoir le déclic, il va dire, ah, il y a des Algériens terroristes sur TikTok. Allons-y.
Ayuni, je t'adore. J'espère avoir des nouvelles du ministère très très bientôt. Je le souhaite de tout cœur. J'espère un matin recevoir, tu sais, un... Et puis tu sais, qu'on me dise, monsieur, nous avons un recommandé, voilà, et que j'apprenne que Colline, accompagné de monsieur Rotaillot, attaque monsieur Tonton Cent à travers le réseau social TikTok pour je ne sais quel prétexte, et surtout parce qu'il est algérien. Je kifferais. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est son Mais après, emballement, t'as vu? nous les Algériens, on a un truc, c'est vrai, qu'on est des gaillards, t'as vu? Mais on est des gens très respectueux, t'as vu? Demain, nous, on va pas, t'as vu, on n'est pas des agresseurs, on n'est pas, t'as vu, on est tout le temps dans la gentillesse. Et c'est ça qui leur fait mal à la tête. Demain, ils ont faim, on leur donne à manger. Tu vois, ton voisin, il a faim. Voilà, l'Aïd, on lui ramène des assiettes de gâteaux. Tu vois, l'Aïd de Kébir, on lui ramène de la viande. Tu vois, nous, c'est ça où ils pètent un câble. C'est qu'ils comprennent pas pourquoi on est aussi gentil. Nous, la gentillesse, c'est dans notre religion. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas des Marocains ou quoi. Désolé de dire ça, voilà, je fais pas de la fitna. Mais nous, l'Algérien reste l'Algérien. L'Algérien reste l'Algérien. ما عندناش وما احتاجناش. Nous, l'Algérien, tu sais, tu viens chez nous. Wallah, moi, je me suis jamais caché. Ma femme, elle est française. Quand elle est venue en Algérie, ah, Rabbi, elle a paniqué. Dès la première fois, elle a paniqué. Tout le monde était bien, tout le monde était gentil avec elle. Mieux qu'avec moi. Wallah, mieux Adèle. qu'avec moi. Attends, 30 secondes, Adèle. Ah, Babi, Wallah, c'est quoi, passe au-dessus. Ça sert à rien de t'arrêter là-dessus. T'as vu, regarde, tout à l'heure, si t'étais là 10 minutes avant que tu viennes, je l'ai viré parce qu'il a commencé à dire pire. T'as vu, je lui ai dit, calme-toi, machin, nanana, nanana. Moi, tu me connais, j'ai pas pour habitude de laisser les fitnas, tu sais, s'ouvrir. Après, il dit ce qu'il pense, il a envie d'aller dans cette direction, ça le concerne. Moi, je veux pas être affilié, tu vois, aux propos d'Adèle. Adèle, c'est ses propos, il les assume clairement. Maintenant, moi, j'adhère pas, je le dis ouvertement. T'as vu, C'est j'ai pas de... normal. Non, mais Chacun adhère à... moi, j'ai pas de T'as différence à vu? faire. T'as vu, j'ai pas de différence T'as à dit faire. quoi encore, ce taré Adèle? T'as dit Les, quoi, Bali? parce qu'il tu sais, il fait des comparaisons entre Marocains et Algériens, encore une fois, tu vois, c'est ça. Non, je fais pas Adèle, de... c'est bon, t'es lourd avec ça. Voilà, c'est marrant 5 Non, minutes, frère. Wallah, je fais pas de différence. C'est qu'à un moment, nous, l'Algérien, on a un grand cœur. Ah, mais Arrête, là, il y a des Marocains aussi qui ont un grand cœur, frère. tu vois, regarde, Adèle, je suis Ah, mais désolé. t'inquiète. Non, mais je suis désolé. Babi, Après, je peux Babi, elle a riposté en com. Non, mais moi, je comprends Babi, en vrai, t'as vu. Faut se mettre à la place, tu vois, du parti adverse, les gars, tu vois. C'est ok, on est fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente, il n'y a aucun problème là-dessus, t'as vu. Moi-même, je suis le premier à être fier d'être algérien, d'avoir du sang algérien. Ça, j'ai aucun problème à le dire et à le mettre en avant. Mais c'est pas pour autant que je vais aller dénigrer mon voisin, à lui dire, parce que là, on devient sioniste à faire ça, vous voyez. On met une barrière et une échelle sociale entre nos deux peuples. À la base, si on est censé être musulman, il n'y a pas de... Toi, tu es au-dessus, moi, je suis en dessous, tu comprends? On reste au même stade, il n'y a pas d'échelle sociale, d'échelle, tu vois. Faut arrêter tout ça. Parce qu'on devient comme eux à faire ça. Exactement. Et même, on s'inquiète aujourd'hui de ce qui se passe au Maroc par rapport aux Ouais. manifestations, tout ça et tout. Voilà, c'est, Ouais, c'est chaud. Je viens de voir, en plus, là, je suis devant TF1. Ils en voilà, ont c'est, parlé et je viens de voir carrément un camion de flics qui a foncé sur des civils. C'est impressionnant. ouais, il y a une dizaine de morts. Je vais dire, voilà, quoi. Voilà, qu'Allah, que ça s'apaise et que, voilà, t'as vu que ça rentre dans l'ordre. Voilà, ça reste mon frère. Ouais, bien Bien sûr. sûr que c'est nos frères. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, regarde tous ceux même qui étaient tous les nationaux, parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils peuvent apporter ou dire, et je m'en suis jamais caché. Euh, Personnellement, tu as vu, je ne suis pas pour le nationalisme. En islam, il n'y a aucune frontière, sachez-le. Regardez chez nous les convertis. Les convertis peuvent venir de n'importe quel endroit sur cette planète. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit le blâmer parce qu'il n'est pas né dans un pays arabe ou arabisé? Est-ce qu'on ne lui doit pas le même respect? Bien sûr. Merci. Et même, j'irai même plus loin que ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit le nationalisme. Eh ben, raison de plus. Tu
tu vois. Ah oui, Résume tout oui, ce qu'ils racontent. ceux qui suivent la religion, ils peuvent tous les vérifier. C'est un hadith sahih du prophète qui maudit le nationalisme. Mais déjà, dans ton cœur, t'as pas à être comme ça, Moreau. On n'a pas à créer ces distinctions comme ça. Regardez ce qu'on a subi. Vous comme moi. On est tous issus, tu vois, de familles d'émigrés. On a tous vécu, tu vois, une part de racisme quelque part, tu vois, dans un moment de nos vies. On sait ce que ça fait. On sait que ça blesse. On sait que c'est dénigrant. Est-ce qu'on doit le faire subir aux autres parce qu'on l'a subi? Est-ce que Bien c'est au ça, contraire. moi, voilà, ben merci, tu vois. Moi, c'est ça que j'attends. Que les gens comprennent, tu sais, une forme de compréhension. Tu vois, ça sert à rien. De la méchanceté, elle t'amènera nulle part. Maintenant, j'entends Et que parfois, surtout, tu vois. Ouais, on pardon. est unis par on est unis par la même religion, déjà. Voilà, je suis musulman avant tout, frère. Je te dis la vérité, hein. Mais c'est ça. Normalement, tout le monde devrait avoir ce message. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Regarde sur ce réseau, moi j'ai rencontré pas mal de convertis et des convertis qui étaient peut-être 100 fois plus avertis. Wallah, Attends, je suis d'accord Adèle, avec. 30 secondes. Attends, 30 secondes, j'étais en train de parler. T'arrives, et ensuite on n'a plus le temps de parler. Tranquille. Donc je te disais, moi j'ai connu des convertis sur cette application. T'as vu, franchement, machallah, il n'y a rien à dire. Ils sont limite 100 fois mieux que certains d'entre nous et moi-même y compris. Je me mets pas hors du lot, hein, sachez-le. Et t'as le droit d'aimer ton pays, hein. T'as le droit d'aimer ton pays, t'as le droit de défendre ton pays, t'as l'envie. C'est juste que, voilà, tu as vu, il faut mettre une barrière là où tu veux pas que toi-même on te la dépasse. Bro, t'as dit une phrase qui est super. T'as vu qu'on peut tous la dire. On est tous unis par, t'as vu, notre religion. C'est notre première base. Tu vois, notre religion. Mais à un moment, t'as vu, ouais, il y a un moment, il y a un truc qui s'appelle la politique. La politique, elle regarde même plus la religion. Voilà, tu vois, on en revient encore à tu sais, de l'idiotie, tu vois. Adèle, pourtant on a été clair dans nos propos, hein. Je sais pas ce que tu as loupé dans le coche, tu vois, mais pourtant on a été très très clair, Moreau et moi. Mais, tu vois, encore une fois, Moreau, c'est ça le problème, la compréhension des gens, tu vois. C'est dur, c'est très très dur, tu vois, que les gens comprennent, admettent, saisissent. Et c'est pas Ouais. contre toi, Adèle, hein, la vérité, hein, mais tu vois, depuis tout à l'heure, on te parle sous un prisme, tu vois, religieux. T'arrives à nous parler de politique et de mélanger, tu vois, la politique à la religion. Tu peux pas, frérot, je comprends. Après, j'entends et je sais où t'allais aller, t'as vu? Et encore une fois, ça m'intéresse pas de fitna, j'ai aucun intérêt. Et je sais, En tout Babi, cas, j'ai compris. souhaitons à notre peuple, les frères marocains, que ça s'arrange, que les manifestations, elles s'arrêtent, qu'il n'y a plus de morts et qu'ils reprennent leur vie normale et c'est tout ce qu'on doit leur souhaiter. Inch'Allah. Ouais, ouais, c'est ça là-dessus, on peut pas, tu sais, regardez lorsque il y a eu le tremblement de terre, vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre au Maroc, les premiers à avoir essayé d'apporter un soutien, c'est l'Algérie, hein, ne l'oubliez pas. On a été présent d'entrée de jeu, on reste des frères qu'on le veuille ou non. Mais bien sûr. Ton frère, tu Et, le et, mâches, mais tu l'avales pas. et je souhaite de tout cœur que si l'inverse arrivait, que nos frères marocains soient présents pour nous, bien entendu. Et moi, j'ai pas cette barrière, j'ai pas cette fermeture d'esprit. Vous allez à Oujda, vous allez trouver tout. C'est mélangé. Il n'y a pas de. Ici c'est marocain, ici c'est tunisien, ici c'est algérien ou quoi que ce soit. Tout le monde est mélangé. Ouais, mais quand même, ça me fait plaisir que la Tunisie elle gagne la canne au Maroc, frère. Ah, vas-y, va-t'en avec ta Tunisie, t'es folle ou quoi? Mais tu vas voir, tu vois. Même pas je parle, moi, je vous laisse voir. Oh, au Maghreb, là je parle footballistique, ne m'en veux pas, Babi. Au Maghreb, Tahia Jazair, il n'y a rien à dire. Les Ouais, meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs. Regarde, même les recrues françaises, les meilleures, elles sont algériennes. Ah, n'oubliez on pas verra, on verra. Karim Benzema, Zinedine Zidane et tout ce qui s'ensuit, tout ça, c'est des Algériens. D'accord? Ne nous enlevez pas, Oui. ne nous enlevez pas, tu vois, notre petite.
Notre petite Oui, gloire au niveau footballistique. Il a dit mixté là en bas. عندك il y a mon africassé qui s'énerve en bas. La grande Laisse-les, Tunisie. Mouna. Ils pensent que la Tunisie, c'est bidon, etc. Ils pensent que c'est un petit pays. Ils sont en train de rigoler de notre équipe de foot et tout. Laisse-les, on va les choquer, tu vas voir. C'est rien, hein, c'est rien, c'est un sport, les filles, vous excitez pas, c'est du sport, c'est rien, c'est juste que, voilà, ouais, Marez, il y en a plein, il y en a plein. Mona, il y en a qui me traitent d'antisème. Mona, elle m'appelle le fricassophobe. Et crois-moi, qu'est-ce que je les avale, les fricassés. Non, après, il faut avoir l'esprit sportif et fair play, les amis. En vrai, regardez, bien sûr que je vais soutenir l'équipe d'Algérie, bien entendu, vous vous doutez bien, mais que le meilleur gagne. Je reste fair play, t'as vu, si on n'a pas le level, bah, on abdique et puis c'est tout. Ouais, mais la Tunisie, elle va gagner, frère. Inch'Allah pour vous, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ce qu'il raconte, c'est qui celui-là encore? DZD203. Ah, Les ça aides, doit il être m'a dit mixté là. Larry, il a Il a- démonté Stella à l'hôpital de Jérusalem. Oh putain, il a du courage. Il avait la dalle. Remarquez, vous me dites, mais après plume courbée, ça m'étonnerait pas. Enfin, plume, excuse-moi, quintal courbé, j'avais oublié. Tu ressembles pas à une plume. D'ailleurs, j'ai jamais compris son arrobase à elle, plume courbée. Wesh, une fois qu'on l'a débunké, quand on a vu le bout de steak, on s'est dit waouh, c'est pas une plume. C'est plus une plume là. Ils ont trouvé la vache rousse. Bah, elle était pas vraiment rousse, mais bon, c'est tout comme. Ouais. Ah, c'était dur, c'était dur, hein. Non, Adèle, ça y est, j'arrête avec toi, parce que ça fait déjà plus de 3 fois. J'ai. T'as gâché ton quota, comme qui est passé. Ok, mais t'es au courant qu'il y a un live qui va s'ouvrir et que tu vas te faire insulter là dans peu de temps. Qui ça, moi? Oui? Ouais, mais ça me dérange pas, c'est le jeu. Je suis fair Bon, play, ça moi, va. Linda, t'as vu, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, Il va regarde. dire, votre tonton sainte là. Non, mais qui est passé, tu sais qui est passé déjà ce matin, il a enregistré mon live et il a commencé déjà à Non, faire je des parle de stories. Adèle. Oui, non, mais Adèle, la dernière fois, il m'a insulté de tous les noms, c'est pas grave. Je l'aime, c'est Hum. mon frère. Elle t'insulte le matin et te demande pardon le soir. Bah oui, Il je est trop l'aime, gentil, c'est mon Adèle, c'est le frère, sang. t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, tu as dit quoi? Il t'a arrêté là? Oui, bah, que pas ça, bien sûr, il n'en a pas loupé une miette. Ah, Babi, là, elle est fort, là. Je suis obligé de Toujours lire pour une son com. requête, on peut étaler la baffe de Adèle pour faire glisser Simon. Oh, t'es méchante. Vous êtes méchante avec la Ah. mascotte, hein. La mascotte, franchement, faut la respecter. Même si parfois lui est irrespectueux, je l'entends. Mais venez, on essaye de l'élever plutôt que. Quand je dis l'élever, pas attention, pas comme un enfant, hein, mais l'élever spirituellement, tu vois. L'accompagner pour le mettre plus haut, pas de se tirer des balles dans l'IEP, ça sert à rien. En ce moment, je trouve qu'il est bon. En ce moment, tu vois, il a essayé d'infiltrer le live de Céline. Il a infiltré le live de Stella, tu vois. Tu vois, j'aime bien le voir dans ce rôle-là, tu vois. Je trouve qu'il lui va mieux. Ouais, voilà Mais que c'est Adèle, vrai, en t'as vrai, raison. il est pas bête, hein, sachez-le, hein, moi je le dis ouvertement, Adèle, il est pas bête, c'est juste que parfois, Adèle, t'as vu, c'est pas le moment pour toi de venir sur TikTok, c'est tout, c'est pas... Il faut qu'il arrête de fréquenter Espoir et c'est tout. Ah, puis Espoir aussi, il t'embarque dans des trucs, laisse tomber. Non, par contre, je ne permets pas, par contre, hein, pour espoir. C'est mon frère, c'est. Regarde, moi, Espoir, il a tout mon respect, il le sait, j'ai aucun problème, hein, mais son côté marocophone, ah non, ça marche pas, j'arrive pas, Oui, j'adore son pas. côté marocophone. Mais est-ce que tu as remarqué les efforts qu'il a fait? En ce Oui. moment, il a abandonné le semaine A et semaine B. Il est devenu pro-palestinien toutes les semaines. Hein. Non, mais moi, regarde, en fait, vous avez pas Allez. compris. Vous avez pas compris. C'est pour ça que vous vous prenez la tête avec Espoir. Moi, Espoir, j'ai compris le fond du personnage. Je sais qui il est. Je me fais même pas de doute ou Ah non, mais moi aussi, je sais ça. T'inquiète pas. Voilà. Après, maintenant, ce qu'il amène dans la peau du personnage Espoir, oui, effectivement, parfois c'est tendancieux, parfois ça peut être mal compris, mal saisi, et puis les joueurs aussi, surtout. Faut pas l'oublier. Espoir adore jouer, adore taquiner. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, ça fait partie des facteurs, mais c'est pas une mauvaise personne, loin de là, très très loin de là.
J'ai noté aussi que des fois, il subit des attaques lui aussi, hein. Ah, moi, la première année, Moreau, je lui ai dit, hein, je le débectais, moi, Espoir. Je pouvais pas me le saquer. Je te jure, c'est vrai. Pas dans le sens où je jugeais le personnage, mais ce qu'il faisait, ce qu'il amenait, et dans le contexte où il était, ah, j'arrivais pas. La vérité, c'était très très dur, très complexe. Mais t'as écouté personne, t'as appris à le connaître et t'as compris. Exactement. Alaykoum salam, l'as de trèfle. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, ça a été très long. J'ai mis du temps, mais j'ai compris en fin de compte, tu vois, le contexte de l'espoir, sa façon d'amener les choses et comment il faisait pour les amener. C'est vrai qu'au début c'est complexe parce que quand t'es pas habitué, tu te dis merde, putain, il sort d'où? C'est un ovni celui-là. Puis après, quand t'as saisi le sens moral, tu sais, ça glisse tout seul en vrai. Donc Dali, je te dis ça à toi pour toi parce que je sais que souvent toi espoir c'est un peu électrique. Passe au-dessus. Conseil d'amis, ça veut passe au-dessus, ça sert à rien. Espoir is espoir et Dali is Dali. Donc, mais au fond, vous êtes, euh, vous êtes frères et sœurs, sachez-le. Voilà. Et- Ah, eux deux, c'est je t'aime, moi non plus. ouais, je sais. Non, Adèle, ça y est, regarde, je coupe dans. Regarde, ça fait 4h27 minutes. Je vais laisser 4h30 minutes. Donc il reste 2 minutes et 40 secondes. Et ensuite, je coupe ce live. Bon, Toto, vas-y, sur ce, ben, de revoir tes lives et je te dis bon appétit Ouais, ça et à marche. bientôt, hein. Ça marche, Flo. Bon, t'inquiète, vous allez me revoir là. C'est juste que j'avais. Tu sais, je t'ai dit, j'avais besoin d'un peu d'évacuation et tu sais, de jouer un peu, tu sais, une carte de mon côté. Donc, mais là, je reviens tout doucement, mais sûrement. Vous en faites pas. Bon, ben vas-y, je te dis bon appétit et je te dis à bientôt. Ça marche, merci. Vous aussi, prenez soin de Mourad, à vous. tout à l'heure, hein. Ouais, vas-y, tout à l'heure, on Eh, se fait une chose, rigolade. Ensuite, petite hagra, ouais. retenez bien, surtout toi, Linda, parce que Moreau, je sais qu'il va avoir un peu plus de. Retenez bien tout ce que vous avez lu sur la conclusion des 6 chapitres. Retenez bien tout ce que vous avez entendu par rapport à tout Ouais, ça. t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Croyez-moi que Merci en tout cas. à force de le faire tourner, les gens vont avoir une compréhension beaucoup plus facile et adaptée pour saisir le message. Exactement, ouais. Mais tu Mais en sais, tout j'ai cas, été merci à bête tout vous. à l'heure, j'aurais du rec, hein. Comment? J'aurais du rec pour garder le truc. Non, mais c'est rien, t'as vu, c'est pas méchant. Mais en tout cas, merci à toi, merci d'avoir participé, merci, tu vois, C'est à toi pour ce live, merci. pour toutes les choses que vous apportez, pour votre soutien, parce qu'il ne faut pas croire, hein, je suis pas non plus ingrat, parce que je sais qui est qui soutient, qui est derrière, qui parle, qui fait quoi, et d'ailleurs, vous avez toute ma reconnaissance là-dessus. Je vous remercie tous. Sans vous, sachez que j'aurais pas la volonté peut-être de faire ce que j'amène. Euh, vous me donnez aussi un peu Merci. la niaque, tu vois, d'avancer. Bah oui, parce qu'en vrai, c'est grâce au fait, tu vois, que vous ayez cette compréhension qui me donne l'envie d'aller plus loin, de pousser, tu sais, d'amener plus de choses pour pouvoir, tu sais, faire évoluer la communauté sur ce réseau. Merci à toi, tonton, pour tout ce que tu fais, le fait que tu te mouilles pour nous, etc. Et voilà. Et méfie-toi de Mona Lisa. Voilà. Méfie-toi bien de... C'est bon? Vas-y, de toute façon, je me méfie de tous les Tunisiens maintenant, ça y est. Voilà, conseil d'amis. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, bonne Ça soirée, marche, à plus prends tard. soin de toi, Linda, fais attention à toi. Salam. Merci. Toi aussi. Salam. Merci. Bon, bah voilà la room. Sur ce, moi je vais vous laisser aussi, parce que je vois que de toute façon tout le monde est parti. Et je vous mens pas, j'ai les crocs. De toute façon, je suis dans le timing. Je suis à 4h29 minutes et 50 secondes. Donc je vous souhaite tous un bon appétit, une très belle soirée. Faites tous attention à vous. Rappelez-vous bien des codes qu'il faut garder à travers ce petit game à la con. Et préservez-vous. Allez, sur ce, salam alaikum.